Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sip & Gossip. Aujourd'hui, j'accueille une invitée exceptionnelle, une reine, une boss lady. Je suis avec Théodora. Boss lady, c'est moi, wesh. Ah, j'adore, je suis trop contente que tu sois là. Moi, je suis trop contente d'être là. T'es trop belle. Hein. Faut le dire tout de suite d'emblée, t'es trop belle. C'est une fine. Ah non, mais je me sens vraiment très touchée. Tu t'es mis belle pour moi. Bah, pour t'as vu ça? Mais oui, vraiment. Franchement, on s'est donné de fou. Et j'ai des dates, ils font pas ça. Ah, bah, tu sais, en même temps, j'ai pas mieux que moi. Je te propose, si tu veux bien commencer cette émission, le fameux thé. Et ensuite, on ira lire des anecdotes très croustillantes de nos abonnés. Choisies par Solène, évidemment. Bisous. Solène, je t'aime très très fort. Les amis, je pense que les anecdotes d'aujourd'hui, c'est du niveau drama telenovela. Et qui dit drama, dit objet qui vole. Bien que je le conseille pas. Heureusement pour moi, mon téléphone est protégé avec une coque d'une marque que vous connaissez très bien, RealShield. Leur toute nouvelle coque RX, elle est jolie et surtout elle est ultra renforcée. Vous avez 81% d'absorption de choc grâce à une technologie multicouche avec un coussin d'air 360 degrés. C'est un peu comme si ton téléphone avait un airbag. Et pour les dégâts invisibles, RhinoShield y a aussi pensé. En gros, la structure redirige les impacts loin des composants sensibles. Donc ton téléphone encaisse mieux que toi après une soirée bien trop arrosée. Oups. Voilà, toujours vivant. Comme vos anecdotes gênantes finalement. Et pour un style un peu plus classique, il y a aussi la Solid-X, qui est l'évolution de la Solid Suit, avec ses coins renforcés, dispo en plein de couleurs et compatible MagSafe. Et pour finir, toutes les coques RhinoShield sont éco-responsables, monomatériaux 100% recyclables et conçues pour durer. Propres, solides et stylées. Comme vous, quoi. Enfin, j'espère. Donc, si vous voulez protéger votre tel comme je me protège de vos anecdotes douteuses, vous avez moins 10% avec mon code CHIPY10 sur tout le site de RhinoShield. Le lien est en description, foncez, et nous, on retourne vous lire. Ça dit quoi, toi, en ce moment, dis-moi? Bah, la vie, en vrai... Ça explose un carton, ça fait plein de trucs. Franchement, ça se passe. Franchement, c'est incroyable, hein, tout ce qui se passe là. Franchement, je suis grave contente, grave reconnaissante. C'est mérité. Je suis pressée juste d'aller en vacances un peu. Tu pars un peu? Ouais. Je sais pas encore où, mais je vais partir. Ah, ouais, tu te prends quoi, 1, 2, 3 semaines? Non, je pense que je prends une semaine, mais une vraie semaine. Genre ouais, une tu semaine. fais rien. Ah non, une semaine où je fais tout. Ah non, rapta, stand-up, salope, te bois, tout, ouais. Ah non, dire, tu déconnectes et tout. Putain, c'est peut-être ça les vacances que je dois faire. Moi, je touche pas de l'herbe. Ah non, moi, je vais dehors. Je suis meuf du dehors. Bah, t'as raison, ouais. J'ai ceux-là et j'ai des petites boîtes au cas où tu trouves pas ton bonheur. Il y en a tellement. Le Miss Daman. Miss Daman, il est mignon, il est bon aussi. En fait, je trouve qu'il ressemble trop à ma tenue, donc j'ai envie de le prendre. J'avoue qu'il va bien avec toi. Ouais, rien que pour les petits rebonds. Je n'ai plus de macaron cassis violette à mon plus grand désespoir, parce que c'est vraiment mon préféré. Ah ouais? Ah, il est trop C'est vrai qu'il a l'air bon aussi. Cassis violette, ah, il est incroyable. Ah, mais attends, si, peut-être. Oh, si, il y a un cassis violette. Je pense que je vais prendre le tien. Allez. Je vais arrêter de faire semblant. Ils sont juste trop bons. Ah, ils sont grave bons! Ah oui, c'est quelqu'un. Petit parfum. J'ai l'iPad. L'iPad de toutes les vérités, de toutes les bêtises. Et je te propose d'être la première à lire. Donc c'est tout simple, tu peux scroller, t'as une deuxième page, et t'as juste à appuyer sur l'histoire, et tu peux choisir. J'ai vu des titres, vous êtes zinzin. Oh my god! En vrai, les gens, ils sont quand même fous, hein. Ah, mais moi, je me dédouane, c'est pas ma commu, c'est pas à moi, c'est des gens qui passent par là, qui trouvent le site, et ils sont vraiment oh, moi, je veux juste ajouter des trucs. Waouh! Je sais pas ce que je... En fait, je pense que je vais en prendre un. C'est quoi le nom? Parce que... En fait, ça me rappelle un peu une histoire que j'ai vécue, je me dis. Oh, wow. Donc j'ai un peu envie de savoir ce qui s'est passé. Attends, parce que tous les titres, ils sont catastrophiques. C'est quoi ton histoire? Donc non, mais c'est... Alors, ma boîte à sperme a été volée. C'est ça ton histoire? Non, mais c'est pas mon histoire. Moi, j'ai pas de sperme. Ça te rappelle une histoire? Ouais. Je sais, ça me rappelle une histoire. Après, tu sais, quand t'es au lycée, les mecs, ils sont trop bêtes. Franchement, il y avait un mec dans ma classe et tout. Il avait une bouteille à sperme et tout. Non, arrête. Je te jure, c'est vrai. Il avait une bouteille à sperme. Mais il l'a ramené, il en parlait ou vous l'avez vu? Non, mais un jour et tout, je poste ma photo tranquillement et tout. Il m'envoie une vidéo de sa bouteille à sperme. Il me dit, ouais, je la remplis un peu plus. Je sais pas, je crois qu'on était en seconde en plus. C'est un truc mais ça doit puer à force. Après, c'était déjà un puant de base. Ouais, voilà, il y a des choses qui ne trompent pas à force. Franchement, il y a rien qui était choquant. Mais bon, moi, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde était pour lui. Tout le monde était en mode, ouais, non, c'est juste un mec un peu gaulerie, t'inquiète. Ah, c'était normal? Ouais. Vous aussi, si vous avez une bouteille à sperme, manifestez-vous dans les commentaires qu'on ne vous côtoie pas. Ouais. Et peut-être arrêtez aussi. Ouais, arrêtez. Pourquoi faire ça? Il y avait une histoire où t'as un gars qui faisait ça dans des petits pots en mode yaourt et il les gardait dans son armoire. En fait, ça a l'air d'être plus commun que ce qu'on pense. Je trouve qu'il y a un délire un peu mégalomane derrière quand même. Ouais, c'est à toi, tu mets ça le gardes. dans des petites boîtes et tu mets ça au frigo. Oh, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais là, du coup, on lui a volé. Ma boîte à sperme a été volée. Bonjour Magla
et bonjour à son invité, qui je suis certaine est formidable. Il savait déjà. Tu fais bien de le dire. Ça drague. Je suis une femme de 24 ans et cette histoire se déroule lorsque j'avais 16 ans et que je commençais ma vie sexuelle. Mais c'est dingue, wesh. On avait le même âge. Moi, ça m'arrive aussi quand j'avais 16 ans. C'est fou. Ouais, je te jure, mais wesh. De plus en plus, je trouve qu'il y a des indices qui se rapprochent de ton histoire. C'est bizarre quand même. Est-ce qu'il y a mes managers qui ont leak des informations, peut-être? Peut-être qu'ils ont mis ton histoire dedans, on ne sait pas. Peut-être. Je commence à trouver ça louche. À l'époque, mon petit ami et moi, nous avions décidé de passer le cap ensemble, de faire notre première fois. J'ai eu la chance d'avoir un super garçon pour vivre ça, et ça s'était super bien passé. On a donc commencé à faire crac-crac, coquine, gourmande, régulièrement, avec évidemment toujours la sainte capote pour nous protéger. Protégez-vous, c'est vrai. J'adore. Très bien protégé. Quand on était chez lui, la capote crac-crac n'était pas un problème. Sa mère était très gentille et savait que nous avions une vie sexuelle. Franchement, maman chill, hein, maman cool. Hein. Bonne maman. Du coup, hop, la capote allait à la poubelle et on n'en parlait plus. Le souci, c'était chez moi. Mes parents ne sont absolument pas ouverts sur le sujet, voire même assez catholiques. Je cachais donc ma vie sexuelle et comme ils étaient assez stricts, j'avais une trouille absolue qui tombe sur une capote dans une poubelle de la maison. Et pourquoi ils mettaient pas déjà les capotes dans un petit tissu, je sais pas, un truc comme ça? Ouais, tu caches dans du sopalin? Ouais, tu mets dans du sopalin et tu jettes. Ça passe? À 16 ans, peut-être tu réfléchis pas. Hein. Je pense aussi peut-être plus dans une serviette hygiénique. Personne ne va ouvrir une serviette hygiénique. Putain, c'est smart. Ouais, et moi je cachais trop bien les trucs. Attends, mais t'es trop forte. Attends. Ah, mais prenez toutes les astuces. C'est Laura Jingle, les astuces. Ça se voit, tu faisais des bêtises. Franchement, j'adore mes parents. Merci de m'aimer comme ça. Je suis désolée pour toutes les bêtises que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Tu vas nous en raconter, je te le dis tout de suite. Tu vas pas du tout y couper. Hein. Alors au début, mon copain ramenait les capotes avec lui chez lui. Dans la poche? Oh, ça devait puer dans la poche. Ah non, là, ça me dégoûte. Pour les jeter. Cette méthode fonctionnait jusqu'au jour où, en chemin pour rentrer chez lui, il s'est fait interpeller par un ami qui l'a traîné de force pour jouer au foot. Donc, il joue au foot avec la capote dans la poche. Ça commence à devenir super bizarre. Panique, il avait des capotes usagées dans la poche de son jean. Bah oui. Il était temps que je trouve une alternative. Et là, posée sur mon bureau, une solution. La boîte de mon iPhone. Ça me... Mais les gars, en fait, vous mettez ça n'importe où, comme ça. L'odeur du moisi dans la boîte d'iPhone, je comprends pas, là. Mais la boîte d'iPhone, c'est tellement pas... Au moins un Tupperware. Non, c'est pas mieux, je suis sûre, c'est pas mieux. Ouais, mais c'est mieux qu'une boîte d'iPhone. Il y a déjà eu de la nourriture qui est rentrée dans le Tupperware, wesh. Mais après, il y aura plus rien. C'est la boîte à capote. Après, le problème, c'est que moi, je mangerai plus jamais dans un Tupperware de ma vie si c'est comme ça. C'est vrai que tu sais pas. Après, tu sais pas, hein. C'est comme dans les hôtels. Tu sais pas ce que les gens ils font dans les hôtels. Ouais, c'est comme quelqu'un disait, faut pas mettre de rayons violets dans les hôtels. Ouais, apparemment, c'est dégueulasse. Ouais. Et ne vous faites pas de thé aussi. Ah ouais? T'as une meuf sur TikTok, petit aparté, qui expliquait que elle fait le ménage dans les hôtels. Elle a déjà retrouvé des culottes sales dans les bouilloires. Les gens, ils font bouillir pour nettoyer. Voilà, ça m'a traumatisée. Je bois plus de thé dans les hôtels. Moi, je suis souvent dans les hôtels, je bois souvent du thé. Après chaque concert. Amène ta bouilloire. Amène la tienne. C'est une dinguerie de faire ça. En vrai, les gens, ils abusent. Non, franchement, mes go, vous abusez. La culotte, lavez-la dans la baignoire, ouais. Les gens, ils veulent boire un petit thé en rentrant quand même dans l'hôtel. Ça me dégoûte. La boîte de mon iPhone, elle n'attirait plus l'attention de mes parents. C'était juste une boîte vide. Et surtout, le fait qu'elle soit épaisse et bien fermée allait cacher l'odeur. Oh, elle a prévu de garder longtemps dedans. Franchement, c'est une dinguerie parce que c'est en carton en plus. Donc ça va juste absorber l'odeur, ça va juste puer aussi quand même. Ça va moisir. C'est comme ça. Oh non! C'était pas un événement irrégulier. C'est comme ça qu'on a commencé à remplir cette boîte de capotes usagées. Ils l'ont fait encore plus de fois. Attends. Non, mais il y en a combien dedans, je veux savoir. Je sais pas, ça me dégoûte en fait. Parce que en plus, franchement, je suis désolée, ils ont pas mis le chiffre, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais ils peuvent plus compter. Tu vois, franchement, elle est gourmand quand même. Ça veut. À force, l'odeur dedans était horrible. Chaque fois que l'on l'ouvrait pour en ajouter une, on se bouchait le nez. Ah non, ça veut dire que ça faisait longtemps, il y en a beaucoup. En vrai, non. Et puis tu sais, quand ça commence à puer comme ça, je sais pas pourquoi tu te dis pas, genre, je sais pas, au moins vide-la de temps en temps. Oui, voilà. Le jeudi, c'est jour des capotes, tu vois. En plus, en vrai, ils ont 16 ans, ils ont pas 5 ans, là. Franchement, ils ont 16 ans quand même. Vous êtes responsable. Franchement, ouais, non, vous êtes responsable, vous êtes assez grand pour crac-crac. Vous êtes assez grand pour jeter ça au bon endroit quand même. Ah, ça me dégoûte. Mon copain m'a... Ah non. Il y a pire encore. Mon copain m'a gentiment fait comprendre qu'il était temps de dire adieu à cette boîte malodorante et qu'elle était de toute façon bientôt pleine à ras-bord.
Ok. L'élimination de cette boîte était une mission commando car il ne fallait surtout pas que ma famille découvre la supercherie. Oui, j'étais un peu parano. J'ai donc décidé de la prendre un matin en partant pour le bus du lycée en me disant que je la jetterais en chemin. Je fais donc ça. Sauf qu'en chemin, aucune poubelle. Hors de question que j'aille au lycée avec la boîte à sperme sur moi. Ah ouais, non, jamais de la vie. Franchement, déjà, au moins, c'est bien qu'elle ait été assez raisonnable dans sa tête parce qu'elle ne l'était pas depuis le début de l'histoire. Il y a une conscience là qui commence à se développer. Là, ça commence à se développer. Le lobe frontal, il commence un peu à grossir. C'est parfait, tu vois. Je décide donc de la cacher. Je vis dans un petit village où il y a des espèces de petites fontaines un peu partout. Et à cette période de l'année, elles sont vides. Je dépose donc ma boîte dans le bac d'une fontaine en me disant que je la récupérerai sur le chemin du retour pour trouver une autre solution. La journée se passe nickel. Je rentre chez moi. Puis je pense à aller chercher la boîte. Je me penche sur la fontaine pour récupérer et là, horreur, elle a disparu. Ah non. En vrai, c'était prévisible, tu laisses une boîte d'iPhone dans la forêt. Mais quelqu'un se dit, il y a un iPhone. Bah ouais. Tu regardes ce qu'il y a dedans. Il y a quelqu'un qui a récupéré la boîte d'iPhone en se disant, gros lot, dinguerie, capote. Le pire, c'est que je pense que c'est pire pour la personne qui a récupéré ça dans la forêt que pour la personne qui a juste perdu la boîte d'un capote comme ça. Personne sait c'est la tienne en vrai. Personne sait. Après, j'espère que personne fait des trucs bizarres avec quand même. Quelqu'un a peut-être cru vivre son jour de chance en voyant un iPhone abandonné. Je panique un peu, puis je me dis c'est peut-être pour le mieux. Avec quand même une petite pensée pour la personne qui a cru récupérer un super nouveau téléphone et qui a découvert une boîte pleine de capotes usagées. Par la suite, mes parents ont découvert que j'étais sexuellement active en fouillant dans mon journal intime. Attends, c'est pas bien ça. Et non, mais plus, attends, ma belle, tu te caches autant les capotes, mais le journal intime, il est dehors. Non, mais elle se dit personne n'y touche. Non, je te jure que non. Non, c'est une règle. Mais attends, je trouve que si tu prends autant le temps de cacher les capotes, tu marques pas. Tu sais que tu les marques pas sur ton journal. Ou sinon, très mauvaise chose en série. Je sais pas, caché sous le plancher, je sais pas, mais en tout cas, mauvaise idée, ma fille. Si vous avez des trucs à cacher, faut que ça soit écrit nulle part. Après une période un peu compliquée, j'ai finalement pu jeter les capotes à la poubelle. Ah, donc maintenant, c'est bon. En fait, les parents ne devaient pas être d'accord qu'elle ait une vie sexuelle. Et du coup, maintenant, ils sont en mode, bon, bah, on peut pas faire autrement, donc tu jettes. Bon. Après, c'est cool. Au moins, c'est plus propre, déjà. Mais les maladies, c'est tout. Franchement, c'est tout. Âge du moment de l'histoire, 16. Franchement, 16 ans, les gars, quand même, on s'est caché ça mieux. Ah, franchement, je sais pas. Un effort. Non, mais surtout, pas dans une boîte d'iPhone. Ils sont tous... En fait, c'est là de t'en mets plein. Fais un truc propre, au moins. Moi, c'est pas que la boîte d'iPhone qui me dérange. Moi, c'est plutôt à quel point elle a continué à vivre dans le temps. Cette boîte, elle a existé, elle s'est remplie à ras-bord. Elle avait un nom et une conscience, la boîte. C'est une dinguerie, wesh. La boîte, elle a eu le temps de prendre la moisissure, tout ça, de mélanger les odeurs, de macérer. Je sais pas. Surtout qu'elles disent, quand ils ouvrent la boîte, ils bouchent leur nez. Ça veut dire que ça devait vraiment être là depuis longtemps. Et ça veut dire qu'en vrai, ça faisait un moment qu'ils savaient qu'il était temps de s'en débarrasser aussi. Non, vous avez laissé traîner les choses trop longtemps, c'est pas possible. En vrai, toi, t'aimes croquer, mais tu veux pas ensuite aller digérer. Faut tout accepter quand tu veux croquer quand t'es gourmand. Ah bah, faut trouver des bonnes solutions, tu vois. C'est quoi ces histoires-là? J'aime bien ce que tu me dis. Bah ouais. En tout cas, moi, j'encourage pas forcément à la gourmandise. On encourage au bonheur et que tout le monde aille bien. Voilà. Et ne mettez pas des capotes dans les boîtes d'iPhone. Non, ça, on évite en vrai. Ça, c'est non. Ah, mais les histoires. Monopoly, malentendu et mec tout nu. Le jour où j'ai envoyé un enfant au bûcher pour sauver ma peau. Wow. Oh là là, il y en a des biens. Ça, franchement, pour la conscience, c'est pas ouf. Mais t'en as des fois, ils confessent des vrais trucs. Et je pense qu'ils l'ont confessé que là. Des fois, ils disent, bah, je l'ai dit à personne, il y a que ici. C'est comme les vidéos où les gens, ils doivent donner un secret en étant tournés sur TikTok. T'as déjà vu ça ou pas? Non, je l'ai pas vu. Ça. Ils doivent donner un secret, ils sont tournés comme ça, il y a un micro et tout. Ils disent tous un secret, anonymement. Il y a des gens qui disent des trucs de ouf. Hein. Mais je veux voir cette traîne, c'est trop bien. Tu sais, les trucs un peu chippy de toute façon, un truc bizarre. Mon Blablacar avait un flingue. Allez. Ça, c'est waouh. Commentaire de la prod. On dirait un cauchemar. Oh là là, elle va être trop bien. Salut Magla est ton invité exceptionnel à n'en pas douter. Oui, merci les Mimi. Après plusieurs mois d'hésitation, je me décide enfin à soumettre cette histoire à Sip & Gossip. Pour le contexte, je suis une femme de 28 ans et pendant mes années étudiantes, je dépendais beaucoup de Blablacar pour aller voir mes parents. Pas le permis, pas de thune, le train obligé de passer par Paris pour 2 villes quasiment côte à côte. Vous-même, vous savez. Pendant 10 ans d'utilisation mensuelle du site, aucun problème, à l'exception de l'histoire qui va suivre. Petite info avant de continuer, il est de notoriété publique dans mon cercle proche que je n'ai absolument aucun instinct de survie. Ah, ça commence très mal. Ah, ma chérie, ma belle. Bah, pas de lobe, là. Franchement, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, le monde, il est hard dehors. Va falloir avoir un petit instinct de survie quand même. Faut le développer après cette émission. Tu vas voir ton anecdote, on va te donner des tips un peu. Je suis du genre à monter dans la voiture d'un inconnu
Bah non. Déjà, j'ai l'impression que c'est la première étape de ne le pas faire. T'es censé avoir peur de base, c'est un instinct de base. C'est le premier truc qu'on dit. C'est le premier truc que ta mère, elle dit, non, mais monte pas. Qui me propose de me ramener chez moi parce qu'il me voit galérer avec les courses ou aller fumer des joints chez un mec rencontré au parc à chiens. Oui, je sais, je suis à la merci d'un Darwin Award, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis curieuse. C'est pas être curieuse, c'est être inconsciente. C'est pas tout pour le plot, parfois. Parfois, on reste en vie, en vrai. Après, tes comiques ne doivent pas s'ennuyer. Hein. Bref, notre histoire se passe un soir d'hiver normand, sous la pluie, parce que normand, dans le froid, parce que normand, dans un parking paumé dans une petite ville. J'ai 23-24 ans à l'époque. Elle a quel âge là ? 28, c'était il y a 4 ans. Déjà, en plus, elle est grande quand même. Elle me dit pas d'instant de survie, 23-24, ça m'inquiète. 28, elle en a toujours pas, elle a dit. Hein. Inquiétant. Force. Je suis avec la taxe parce que plongée dans les partiels et j'ai qu'une hâte, arriver chez mes parents parce que ce soir, c'est raclette. Ah ouais, je comprends. J'attends sur le parking mon chauffeur Blablacar et je vérifie toutes les 2 secondes l'application pour être sûre de pas rater sa caisse parce que j'y connais absolument que dalle en voiture. Je sais vaguement différencier une Formule 1 d'un Kangoo, mais ça s'arrête là. T'es hilarante. Tu vas peut-être mourir prochainement, mais t'es vraiment marrante. Non, je te l'ai pas manifesté. Mais elle a pas d'instinct de survie. Selon l'appli, j'attendais une voiture familiale classique. C'est une camionnette Iveco blanche, type pédo-vendeur de glace qui s'est arrêtée devant moi. C'est pas du tout la même voiture. Bon là, même moi, je sais faire la différence. Je me dis que le mec est peut-être un ouvrier qui a dû garder son véhicule professionnel. Après tout, pourquoi pas ? Une première diode rouge s'allume dans ma tête. Ah quand même, le mec, qu'on va appeler Chris parce qu'il ressemblait beaucoup au vieux youtubeur Minute Papillon, j'ai pas la ref. Je vois qui est de qui. Je crois que je vois pas. Il descend de son camion, téléphone en main, super énervé. Sans dire bonjour ou rien, il ouvre la porte arrière. Bah juste court, non ? Je pose mon sac dans le camion et viens m'asseoir à côté de lui quand il raccroche. Oui, pardon, le mec qu'on doit récupérer après est grave en retard. En plus, il me demande d'aller chercher ailleurs, du coup, ça me tend un peu. Bon, ok, je peux comprendre qu'il soit tendu. Je fais abstraction de la 2e diode rouge qui s'allume dans ma tête et on part au lieu de rendez-vous. Le 2e covoitureur qu'on retrouve à l'arrêt, qu'on va appeler Dustin parce qu'il était habillé comme le mec de Stranger Things. Ça commence à être un peu sip and flip ou quoi ? Je comprends vraiment. C'est un petit bébou étudiant, 19 ans max. Oh, petit chat. Le mimi. Et il s'avère qu'il a fait une faute impardonnable aux yeux de Chris. Il a pris un bagage supplémentaire. Je rappelle qu'on roule en camionnette vide. Bah, c'est bon, il n'y a rien de grave. C'est pas Air France, enfin, c'est bon. Le mec en pierre, monsieur Caillou. Horrible personne. Chris commence à sérieusement s'énerver et Dustin s'installe à côté de moi à l'avant de la camionnette et on prend la route. Si vous visualisez pas ce genre de petit camion, il y a 3 places à l'avant, donc ça fait Chris qui conduit, moi, Dustin. Chris commence à vraiment s'emporter et enchaîne Dustin en lui disant à quel point son comportement n'est pas respectueux. Dustin essaye de calmer le jeu, fait profil bas et il dit « Calme-toi mec, on peut discuter ». Erreur stratégique de débutant, ne jamais dire à un mec énervé de se calmer. Chris pète un câble et commence à hurler sur Dustin. Ouvrez les guillemets. Quoi ? Moi, je me calme. Mais tu sais, si jamais je veux, là, je m'arrête sur le bord de la route, je te défonce la gueule et je te laisse pour mort, personne te retrouve, j'ai un flingue dans mon coffre, alors me cherche pas, ok ? Pourquoi c'est un mec toxique comme ça, là ? Il est en tempête émotionnelle plus, là. Waouh. Oh, mais ça va pas ? Que des mecs mégalomanes. Mais il faut se calmer, frérot. C'est quoi ? C'est parce qu'il a une camionnette ? Je pense que c'est parce qu'il a un flingue. La sécurité d'avoir un flingue, parce qu'on va dire n'importe quoi. Il a un flingue, de toute façon. Elle est entre les deux. Je suis entre les deux et je commence à réaliser que ça y est, c'est bon, je vais finir dans les faits divers demain matin. Mais le pire, c'est que j'aurai pas ma raclette. C'est vrai que c'est grave. C'est que le pire, c'est qu'elle est dans cette situation, elle pense que à sa raclette. Elle veut juste rentrer manger. Instinct de survie, STP, pas l'estomac. Le fromage avant tout. Je comprends. Par quelques miracles désescalade, Dustin réussit à calmer Chris. Probablement en s'excusant encore et encore, en n'opposant aucune contradiction et en flattant son ego. Bien joué, Dustin. Chris se calme un peu, mais on n'est toujours pas sorti du danger parce que sa conduite est désastreuse. Faire demi-tour sur une bretelle d'autoroute parce qu'il s'est trompé de sortie, par exemple. Il est dans GTA. J'ai pas le permis, donc j'ai pas la ref, mais je capte que ça a l'air dangereux de fou sur l'autoroute. Ouais, c'est un peu dangereux. J'ai l'impression qu'on va vite et tout. Un demi-tour sur l'autoroute à 130, c'est pas fou. Donc après une petite heure de conduite, alors qu'il s'est calmé, Chris décide de nous faire part de ses opinions politiques. Racisme, antisémitisme, théorie du complot, sexisme, tu vois le tableau. Ah ouais, c'est un bingo, le gars. Il nous reste 1 heure de route. On est tout seul sur l'autoroute de nuit, au milieu de nulle part. Dustin hoche la tête en silence parce qu'il tient à la vie. Sauf que moi, j'ai un petit, gros, côté social justice warrior et j'aime bien débattre. Et se référer au début de texte, je n'ai aucun instinct de survie. Je commence à contredire Chris, à opposer des arguments aux siens et Dustin me regarde l'air de dire « Mais ça va pas, non ?» Dustin, si tu écoutes ce témoignage, désolé pour ma tête dure. Petite fierté personnelle que je me permets de flex, au lieu de s'énerver, Chris accepte tous mes arguments et finit par dire « Oui, t'as raison, dans le fond, on est d'accord. » Et à ce moment-là, j'envisage sérieusement une reconversion professionnelle dans la négociation ou la diplomatie. Elle est drôle. Ouais, c'est vrai, ça. J'aime bien. Le reste du trajet se passe calmement. Enfin, aussi calmement que peut se passer un trajet quand le mec à ta gauche a menacé de mort le mec à ta droite et on arrive enfin dans la ville de mes parents. Dustin et moi, on pose le pied sur la terre ferme, sains et saufs. Ouf. Au moment de récupérer nos affaires, Chris dit qu'il veut nous montrer quelque chose. Oh non, ça se finit jamais. Mais il se croit aux États-Unis, ce photo ? Il est zinzin. Que flingue sur flingue, il se croit vraiment, il se prend pour un Américain. Il a besoin de prouver des choses. Ouais. Il soulève le matelas qu'il y a dans son camion. Il y a un flingue en dessous.
Je ne saurais pas dire lequel. Je suis aussi douée en flingue qu'en voiture. Chris nous regarde avec un grand sourire. Vous voyez, je plaisantais pas. Petit saut dans le futur pour vous raconter l'après de cette histoire, parce que je sais que vous aurez des questions. Le soir même, après en avoir parlé avec ma mère, je décide de dénoncer Chris à Blablacar. Bah oui, il est dangereux. Au cas où Dustin ne le fasse pas parce que trop peur, ce qui se comprendrait. Petit shout-out à l'équipe de Blablacar, qui a été au top. Ils m'ont cru immédiatement, l'ont viré de la plateforme et m'ont proposé une cellule psychologique et m'ont dit qu'ils proposeraient la même chose à Dustin. Oh, ils sont bien. Franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant de bonnes réactions de la part de Blablacar. Moi, j'allais dire service client en mode ah oui, d'accord, on met en attente et on verra quoi. Trop bien, bravo Blablacar. Dernière petite frayeur pour la route, le lendemain matin, je reçois un SMS de Chris qui me demande si c'est moi qui l'ai dénoncé à Blablacar. Je bloque le numéro, t'as bien fait. Pour ma part, tout va bien. J'ai malheureusement... Par contre, le move d'harceleur. Hein. Ah ouais, le mec, il a envoyé un message direct. C'est toi? Est-ce que c'est toi? Alors que c'est l'adresse et tout à laquelle il t'a déposé. L'angoisse, il a le village et tout. Les parents, en plus, c'est les parents qui habitent là. Ouais, en plus, village, tu retrouves vite les gens. Ouais, tout le monde se connaît. Franchement. Bon, pour ma part, tout va bien. J'ai malheureusement vécu bien pire dans ma vie. Courage, bichette. Il en faut beaucoup pour me traumatiser et disons que dans la ville où je vivais à l'époque, il y avait beaucoup de faits divers. Mais où est-ce que tu vis? Je raconte souvent cette histoire et je préfère en rire. J'en parle ouvertement parce que j'ai déménagé. Ok, ça va. Donc Chris ne sait plus où j'habite aujourd'hui. J'espère surtout que Dustin va bien parce qu'il est en train de me dire tout ça. Oh, mais ça se trouve, c'est Dustin qui a tout pris. J'espère que mon histoire vous aura plu. PS, si cette histoire fait son chemin jusque dans l'émission, je sais que ma femme l'écoutera avec moi. Donc petit bisou à toi ma belle et désolée pour les cheveux blancs précoces que tu as à cause de mon incapacité à foncer vers le danger tête baissée. PS2, la raclette était bonne. Trop mimi pour la petite femme. J'adore. Ouh là là, les amoureux existent encore, franchement. Ah non, trop mimi. Mais elle était trop bien l'histoire. Bon, t'as failli mourir. Tu vois, c'est dans ces moments que je dis que moi, il y a des limites, tu vois. Rentrer dans la voiture des gens et les gars, si vous le sentez pas, tu le sens pas en vrai. Même si c'est un Blablacar que t'as pris, etc., tu le sens pas. En fait, t'es censé avoir un truc dans ton corps qui dit red flag. Ouais. Normalement, tu le sens. Là, les red flags, même quand tu les as pas eu dans ton corps, dans l'histoire. Tu l'as littéralement devant toi. Un mec qui ressemble à ça, red flag, voilà. Et nazi, red flag. Oui, red flag. Mais par contre, heureusement qu'elle a rien eu. Mais je pense qu'elle doit avoir d'autres histoires. Envoie les autres histoires. Parce que t'as l'air d'avoir une incapacité à ne pas avoir de plot. Ouais, aussi, ouais. Franchement. Waouh, le stress pour la femme. Ah non, mais horrible, j'aurais paniqué. Mais après, continuez à nous raconter vos histoires rocambolesques. Hein. Je rappelle qu'il y a un site du coup qui a été développé, donc n'hésitez pas, magla.fr, et vous avez pour Flip and Gossip et Sip and Gossip. En mode bad boy love story, j'ai dit oui à un gangster sans le savoir. Ok, ça je veux. Je me demande, attends. Ah, pas de commentaire de la prod. Bah alors, Soso? Elle nous laisse un peu de suspense. Ok. Ok. Bonjour Magla et bonjour à l'invité mystère. Bonjour. Lucie Mystère. J'en suis sûre, est une sacrée chippie aussi. Max des chippies, t'inquiète pas pour Pourquoi ça. Pourquoi vous croyez qu'elle est là sur ce fauteuil? Bah oui, bien dit ça. On n'a que des chippies ici. Aujourd'hui, je vous embarque dans mon histoire qui date de 2022, alors que je suis alors étudiante en échange universitaire à l'autre bout du monde. Ce soir-là, avec mes copines, on décide de sortir en boîte pour fêter la fin du semestre. Et donc aussi bientôt la fin de notre échange. On atterrit dans un club qu'on connaît pas, alpagué à l'entrée par la promesse de boissons gratuites. Bah oui, ça a attiré. Red flag. Jamais la vanité, ça. Waouh. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est comme gratuit pour les femmes, jusqu'à 1h. Red flag. C'est pour appâter, ça. Bah ouais, en vrai. Les rats que nous sommes, que voulez-vous? On dit oui. Oh, je comprends. Il y a des fois, j'ai déjà dit oui pour ça aussi. Franchement, oui. Normal, en vrai, normal. Des fois, en plus, t'es là, t'as pas trop de thunes, t'es en mode, oh, tu vois, gratuit, tu dis, on peut y aller. Vas-y, j'ai bu un peu chez moi. Là, j'ai un petit verre. T'es sortie? Ouais, je suis sortie. Ah ouais, je rentre tranquille. À l'intérieur, ma copine repère un mec qu'elle trouve à son goût, qu'on appellera Globule. Donne-lui un vrai prénom. Ouais, déjà, le miskin, il a pas le droit à un Globule. Mais comme elle est trop timide pour aller lui parler, on reste juste danser dans notre coin. Franchement, je la file de ouf. En vrai de vrai, je la file de ouf. C'est trop dur parfois quand tu C'est sors. trop galère. Tu sais, le mec, il est beau et tout, tu sais plus quoi dire. Mais tu sais pas quoi faire, t'es là devant. Tu sais que moi, je sais que quand quelqu'un me plaît ou je drague, j'ai l'air d'être détestable. Je le regarde juste comme ça. Je regarde mal. Alors que les gens avec qui je m'entends, il y a rien, ultra friendly, pas de soucis, etc. Je pense que c'est la pression. Moi, je pense que j'ai un truc bizarre un peu dans ma tête. Parce que j'ai pas de la pression. À aucun moment de la pression, jamais avec aucune femme ni rien. Et juste parce qu'il y a pas beaucoup de mecs que je trouve beaux. Alors que des femmes, il y en a plein que je trouve belles. J'en ai plein que je trouve belles et qui m'impressionnent. Tu encore vois plus. Mais et du coup, je suis pas finalement comme il y en a plein que je trouve belles et qui m'impressionnent. Je suis moins genre en mode impressionnée pour de vrai. Genre je peux quand même être moi-même. Mais là, si je tombe sur un mec beau, je vois ce que tu veux dire. En plus, la rareté, qui est pas c'est bête. Oh là là, je me dis mais qu'est-ce que je dis?
Je dis quoi? Est-ce que finalement je reste drôle? Est-ce que c'est le moment de montrer que je suis intelligente? Je sais pas. Trop de questions. Là, le RP devient dur. Je joue maintenant. Wow, franchement, j'arrive pas. Ah non, moi, les filles, je suis trop timide. Ah ouais? Ah, trop timide. Vraiment, il y a des garçons, ça peut aller, où je peux y aller un peu, même si j'ai l'air d'être fermée. Mais les filles, non, vraiment, j'arrive même plus à parler, rien. Ah ouais. Moi, les garçons, je crois, il y a même un truc de parfois, je m'en fous. Tu m'as pas répondu? Je m'en fous. Ah, mais ça, c'est une attitude de boss lady aussi. En fait, il y a un truc de. De toute façon, en vrai, gros, moi, je suis kiffeuse, donc je t'envoie un petit message de gourmandise, t'as pas répondu. Bah. Tant pis pour toi. En vrai, vraiment, chacun repasse à sa vue. Et voilà. Ça perd à lui. Et en vrai, de vrai, bah, c'est pas deep. Je trouve que c'est pas deep. Parfois, genre, quand t'es plus jeune, t'es grave en mode, ouais, mais je vais me prendre un râteau et tout. Alors qu'en vrai, c'est grave pas deep de se prendre un râteau. Mais t'as raison, genre, faut le démocratiser. Une fois, j'ai croisé quelqu'un qui m'avait dit un truc et ça m'a marqué à vie. Il m'a dit, après 2 ans, tu te souviens même plus que tu t'es pris un râteau, genre. Ou si tu t'en souviens, tu fais que d'en rire. Même moi, en vrai. Si t'as plein de gens où t'essayes et c'est vrai que ça marche pas et en fait, tu sais même plus. Ouais. T'as raison, c'est bon. Franchement, chill. Faut vraiment être chill dans la vie. De mon côté, je remarque vaguement que le staff du club fait des allers-retours frénétiques pour amener des bouteilles à une table proche, dont Globule fait partie. Mais je ne m'y attarde pas plus que ça. Un peu plus tard dans la soirée, Globule traverse la foule pour venir me parler. Oh, alors là, coup du destin, franchement, désolé, mais l'univers, il est pour toi. Mec investi, pas mal. On va voir si c'est un mec capable sur la suite de l'histoire. Oublie pas le gangster. Oublie pas le gangster, tu l'as oublié très rapidement. Mais voilà. Et je suis tombée dans le ballon quand même. J'ai failli oublier. En vrai, j'ai failli oublier le titre carrément. C'est dingue ça. Alors que ma copine me regarde avec des gros yeux, se demandant pourquoi son crush veut me parler à moi. Ah oh non. Bah ouais, c'est pas la bonne. Ouais, c'est l'autre. Oh non, je suis dégoûtée pour elle. Là, ça, c'est des trucs qui font mal au cœur. Ouais. Il y a des trucs qui se passent très mal en boîte. Il y a des amitiés qui se brisent à cause de trucs plus cons que ça. Faut faire une passe D. Ouais, je sais pas, faut faire un truc en vrai, faut faire un petit dribble, je sais pas, faut faire un truc en vrai. La musique est assourdissante, mais j'arrive à capter qu'il veut me présenter à un de ses potes. Ok, ça va. C'est pas pour mais lui. Du coup, la copine, elle peut même. Après, elle peut réussir à la voir et à me sonner. Bah ouais, vu qu'elle est là avec son pote, c'est bon, je pense. Assis dans le carré, juste à côté, je me penche et je jette un œil discret. Et je le vois. Un mec costaud, regard intense, bras couverts de tatouages, qui laissait présager que son torse l'était tout autant. Eh ouais, ça, imaginaire. Je suis choquée quand même. Ouais, tu sais, premier regard, elle se dit, il a quoi sur le torse, lui? Je le verrais bien sans t-shirt, dis donc. On va l'appeler Kraken. Ok. Oula, Kraken, pourquoi? Ouais, c'est ça pourquoi aussi, Kraken, ma belle? Ouf, wow. Mais cette fois, dans l'optique de m'amuser avec mes copines plutôt que de flirter, je décline l'invitation et Globule repart bredouille. Ok, elle sait ce qu'elle veut, c'est bien, franchement. Bonne copine. Boss lady. Ce qui venait de se passer m'avait quand même intriguée. Alors je commence à observer leur table. Et plus je le regarde, plus l'ambiance autour d'eux me semble étrange. Les bouteilles s'enchaînent à leur table sans qu'ils aient le temps de finir la précédente. Et à chaque nouvelle bouteille, c'est Kraken qui tend des liasses de billets à Globule. Bizarre. Qui file payer au comptoir. Donc tout en cash en plus. Non, c'est bizarre, ma chérie. De ouf en vrai. Mais surtout, le personnel du club est en alerte permanente autour d'eux. Les barman anticipent leurs commandes, la sécurité évite le regard de Kraken et les serveurs détournent les yeux dès qu'il l'approche. On dirait qu'il est intouchable. Il suffit d'un signe de tête pour que quelqu'un s'exécute. Et les filles autour, elles dansent, elles rient. Mais dès que Kraken lève le menton, elles s'éloignent, comme aspirées en silence. C'est pas de la popularité, c'est du pouvoir. Mais en fait, c'est que des histoires de mégalomanes. C'est quoi ces mecs-là? C'est quoi ces raclos de merde? Vous tombez sur des gens bizarres. Mais rien que ça, c'est un red flag, ma chérie. J'espère que tu l'as... Ah bah si, elle a dû l'approcher. Bah en vrai, parce que l'histoire, elle continue. Bah mais oui. Tu sais que le problème, c'est ça. Ma belle, t'as tout vu devant toi. Faut pas y aller. Tu le sais, le pouvoir, de toute façon, tu vas pas le chercher chez lui, c'est toi le pouvoir. Ouais, en vrai. 1 heure passe et Globule revient. Cette fois, il invite ma copine et moi. Mais il revient. Mais en fait, ce Globule, il veut vraiment, franchement. Il veut. Hein. Évidemment, j'accepte. Pour elle, bien sûr. Il faut dire que Globule était vraiment pas mal, j'avoue. Okay. En vrai, move de bonne copine quand même. C'est un beau Globule. Franchement. Après, elle est pas toute seule, ça va. Elles sont entre elles. Tu vois, leur soirée, elle est pas finie encore. Donc c'est bon, en vrai. Quand on arrive à leur table, Kraken fait littéralement partir toutes les autres filles qui dansaient autour d'eux. Ça, ce move, il est bizarre, hein. T'as vu? Ça, c'est très chelou. Et puis c'est un move de mégalomane, en fait. Pourquoi t'as des meufs qui dansent autour de toi comme ça et sont d'aller par. Ouais, genre, ouais, dégage. Oui, après, il y a beaucoup de mecs bizarres quand ils ont des carrés. Genre, dès que les mecs, ils ont de l'argent. C'est vrai. Oui, ils sentent qu'ils ont du pouvoir et tout. Parfois, ils aiment trop prouver. Ça bousille les esprits, ça. Pas un mot.
pas un regard, elles étaient juste parties. Je vous jure, on n'était pas sur Wattpad. J'adore. C'est une dark romance un peu. Ouais, t'as vu? En fait, c'est Wattpad, Storytime, gangster, en boîte. C'est vrai que ça pourrait tellement en être un. Je vois déjà la couverture et tout. Ah, mais bien sûr, je vois déjà bien. Je m'assois à côté de lui et je réalise rapidement qu'il ne parle quasiment pas anglais. Du coup, c'est Globule qui joue les traducteurs. On discute, on se pose des questions et je finis par lui demander ce qu'il fait dans la vie. Il me regarde droit dans les yeux et répond simplement « Mafia ». Fuis, ma belle. Et puis, il est un peu matrixé quand même. Oui, et puis vraiment, le fait qu'il le dise, il veut que tu ressentes qu'il a du pouvoir, etc. Enfin... Ouais, mais je pense qu'il est un peu dans la matrix, dont il veut être en mode bad boy. Et il se croit dans un film, dans 50 Shades of Grey. Il est en mode bad boy, je peux pas en dire plus, mais juste mafia. Je suis trop mystérieux. Je déteste. Puis il explose de rire avec Globule. Sur le coup, je ris aussi, un peu nerveusement. Je me dis que c'est sûrement une blague. En vrai, tu savais. Franchement, on va pas mentir, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu trouvais ça déjà louche, comment les bouteilles défilaient. Donc en vrai, ma belle... Il y a des signes, hein. T'as vu? Il y a que des signes. Juste accepter. Avoue que t'as accepté, et c'est pas grave. Parfois, on fait des bêtises. Faut être honnête avec soi-même. Mais ce qui me désarme, c'est que Kraken est d'une politesse irréprochable. Malgré son allure, malgré l'endroit, il garde ses distances, ne me force à rien, me parle doucement. Il rougit même par moments. Franchement, niveau comportement, c'est peut-être une des rencontres les plus respectueuses que j'ai eues. Rien de déplacé, aucune pression, aucun red flag. Quoi? Oula, alors, t'es peut-être un peu trop délulu. Genre, on en a vu des red flags quand même. Waouh! Comment t'as pu dire aucun red flag? En plus, elle dit pour le moment. Pour le moment. Il y en a déjà plein, déjà. C'est quoi les red flags que tu identifies du coup? La barre est très basse. Mais moi, en fait, c'est ça. C'est ça le problème. Un red flag sur 5. Quand la soirée se termine, on échange nos contacts, ma copine et Globule aussi, et chacun rentre chez soi. Ah ouais, donc ça devient encore plus sérieux. C'est même pas un truc de bord d'un soir. Non, vraiment, ils s'envoient des messages, ils vont finir en couple. Peut-être que tu vas être la duchesse de la mafia. Ok, c'est bon, j'ai la vision. Après, en fait, comprends. ouais. En fait, bon, elle est matrixée en vrai. Elle s'imagine déjà compter les billets, tout ça. C'est la reine mafieuse. Dans les jours qui suivent, Kraken et moi discutons un peu. Mais vu qu'il ne parle pas anglais, on essaye tant bien que de mal d'échanger dans sa langue. Ah oui, galère un peu. J'utilise des traducteurs et on s'en sort. Entre-temps, j'oublie complètement cette histoire de mafia. Oui, tu l'oublies. T'as juste voulu l'oublier. Ouais, c'est ça, tu vois. T'as retenu ce qui t'a arrangé, en vérité. Le vendredi suivant, je retourne en club, cette fois-ci pour fêter la fin de mon voyage, puisque j'allais rentrer en France la semaine suivante. J'écris donc à Kraken pour savoir s'il est dans le coin. Habituellement, j'utilise un traducteur spécial pour ce pays. Plus précis, mais lent. Ce soir-là, je me contente de Google Traduction pour plus d'efficacité. Quelle erreur! Il me répond qu'il n'est pas là, qu'il est chez lui et qu'il ne sort pas souvent de manière générale. Que les boîtes, c'est pas trop son truc. Il se décrit comme un gamer et un geek. Je suis trop un geek. Ouais. En plus, comme si c'était mieux. Parfois, c'est les pires. On les connaît. Moi, trop contente, je lui réponds un truc du genre « T'inquiète, j'aime bien les gamers. » Emoji clin d'œil. Oh non, les échanges sont trop... mais vraiment, waouh! Vous avez dit quel âge? Parce que vous êtes déjà Elle un avait peu pas plus de la corny, vingtaine, 23, 24. Ah, c'est pour ça que c'était un peu... Je sais pas, je pense. Hein. Début vingtaine, à mon avis. Ça. La conversation s'étale un peu. J'ai du mal à comprendre certaines de ses réponses qui paraissent hors contexte par rapport à ce qu'il me disait juste avant. Donc, je me dis juste que c'est Google Traduction qui est aussi bourré que moi. Le lendemain, plus lucide, je relis nos messages et je décide de les repasser sur le bon traducteur pour essayer de mieux comprendre ce qu'il avait essayé de me raconter la veille. Et là, le mot gamer devient gangster. Et geek devient freak. Mais quoi? Ouais! Il a dit je suis un freak? Mais ouais! Attends, mais comment ça? C'est quelle langue là qui se transforme comme ça? Mais comment ça a pu autant switcher? Je crois qu'en vrai, elle était juste trop bourrée. Ouais, t'as juste mal orthographié le truc. Ouais, t'étais juste trop bourrée, ma vie. Je suis désolée. Attends, mais c'est-à-dire depuis le début, elle lui dit ouais, je kiffe les gangsters et les freaks. Ah ouais, gourmand de fou. Et lui, il s'est dit allez, le gros lot. C'est dingue, ça. Il s'est dit ah ouais, putain, elle aime ça. Je vérifie, je relis, je recommence. J'avais littéralement répondu à un mec qui se définissait comme gangster. Pas de souci, j'aime bien les gangsters. Oh non, tu dois te sentir trop bête. En plus, ça fait grave BDH. Ouais, c'est vraiment... Non, mais moi, j'adore les gangsters. J'aime trop ça, quoi. Non, c'est dangereux. Foutaise. Arrêtez avec les bad boys. Je commence à paniquer. Je montre les messages à un ami natif. Il lit à peine 2 phrases avant de me dire que je devrais arrêter de lui parler, car le mec est dangereux. Bah, ah bon? Ah bon? On est tellement étonnés. Attends, j'ai ma tête détonnée. Waouh. Je suis sûre qu'il a un petit gun quelque part là. Lui aussi. Comme le mec du Blablacar. Plus qu'un, je pense même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et soudain, tout prend un autre sens. Quand je pensais qu'il me parlait de son PC gamer et de ses claviers RGB,
Il me parlait en fait d'argent sale, de placement douteux. Comment de tout peut transactions. switcher? En fait, le problème, c'est que je pense qu'elle était bourrée. Mais Je oui. pense pas que c'est une sorte de traducteur. Je pense que c'était vraiment juste bourrée, ma vie. Parce que bon, là, quand même, il y a beaucoup de différence. Hein, quand même. Un gun devient un clavier, l'argent sale, c'est pas En fait, un c'est tout le ordinateur. champ lexical qui a switch. Je comprends pas. T'as lu ce que tu voulais lire. En vrai, c'est ça. Honnêtement, je n'ai encore, à l'heure d'aujourd'hui, toujours aucune idée de comment cette conversation avait pu avoir un double sens si énorme et radicalement opposé. Après ça, vous vous en doutez, j'ai complètement arrêté de lui parler. Je suis rentrée en France et je l'ai ghosté. Il faut dire qu'il n'a pas non plus trop forcé en voyant qu'il n'avait plus de réponse. Il n'a pas essayé de me recontacter. Sauf en début d'année. Plus de 2 ans après cette histoire, alors que je suis désormais étudiante à temps plein dans ce pays, il m'a renvoyé un message m'invitant à faire un tour dans sa voiture de sport. Il l'a pas oublié. Et m'offrir un cadeau en accompagnant ça avec une photo de sa main sur le volant de sa BMW i8 avec sa grosse Rolex Palme du cringe. Oh non, Et non. Il m'aurait eu à la BM. Ah ouais? Non. En Non. fait, recevoir la photo comme ça, c'est trop corny. Genre, tu sais, la photo comme ça sur le volant, il essaie un peu de sortir les veines et tout. Il a serré le volant très fort. Non, c'est trop. Non, franchement, Tu mérites pas mieux. pour moi. Non, ouais, franchement, sois un peu plus inventif, je sais pas. Je sais pas. J'ai fui, vraiment, mais même s'il reste objectivement gentil et respectueux, je tiens à la vie quand même. Surtout que j'ai trouvé ça suspect qu'il me renvoie un message après tout ce temps, alors qu'on ne s'est vu qu'une seule fois et parlé seulement pendant 2 semaines. Je ne lui avais rien dit, on n'avait plus aucun contact, et pourtant il savait que j'étais revenue. Ouais, c'est vrai, ça c'est super bizarre. Ça, c'est chelou. Ouais, en mode harceleur de baiser, tu vois. C'est-à-dire qu'il doit avoir des gens qui lui donnent des infos, ils doivent savoir que cette meuf, il lui parlait. Et ça veut dire aussi peut-être qu'il est mégalomane au point où il surveille toutes les filles qu'il a un jour fréquentées, tu vois. Non, c'est une angoisse. Donc l'angoisse du Red fou flag. quand même, en vrai. Enfin, c'est même pas... C'est logique de le dire, oui, red flag. Mais a priori, il faut le dire, il y a des gens qui n'ont pas d'instinct de survie dans cette Ouais, c'est émission. vrai, en vrai, réel. Je me suis demandé s'il m'avait suivi sur une appli, s'il connaissait mon université, ou pire, s'il avait toujours su où j'étais. Moralité de tout ça, pitié, n'utilisez pas Google Traduction et fuyez les gamers qui payent en cash. C'est pas ça. En fait, elle a franchement aucun instinct de survie. T'as pas compris, ma belle. C'était pas ça la moralité de l'histoire, en vrai. C'est genre, déjà, en fait, quand il a l'air louche, n'y va pas, pour commencer. Oui. Parce qu'en vrai, moi, je crois pas à la théorie de traduction. Je suis désolée. C'est beaucoup le champ lexical du gangster qui devient un champ lexical du geek. Gamer et tout, du geek. Ouais, ça, c'est un peu trop gros pour moi, tu vois. Moi, je pense, théorie, il y a 2 mots qui ont été transformés, donc elle est partie sur son délire, elle était un peu éméchée. Et en fait, après, il parlait, il a jamais dit clavier ou quoi que ce soit, enfin, tu vois, ce qui s'est transformé. Et en fait, elle a interprété. Ouais, et en fait, tout s'est passé dans sa tête, parce qu'elle était un peu bourrée. Moi, je pense que c'est surtout ça, en vrai. Et que ça l'a arrangé, ça se passe aussi comme ça. Elle voulait un peu goûter, en mode un peu gourmande. En fait, je comprends, elle est attirée par... Il a du pouvoir, il a l'air bad boy, il a l'air gentil et poli, mais il y avait des red flags. Ouais, et puis encore, c'était pour goûter un peu, pour gourmandise vite fait. Mais ça se voit qu'elle, c'était plus que ça. Bah, il parlait 2 semaines quand même. Et ils ont rien fait. Après, il a rien fait et ça va, tant mieux, mais tu pourrais tomber sur des gens qui sont vraiment dangereux. En plus, elle était jeune, hein. 22 ans, en vrai, elle était jeune. C'est super jeune. Ah, à cet âge-là, j'avoue, j'étais bête. Franchement, tu te mets dans des positions où il faut pas être à 22 ans, je pense. Après, tu grandis, tu comprends. Ouais, tu vois, tu te dis, mais pourquoi j'avais fait ça à 22 ans? Si j'avais une fille, je lui laisserais pas faire ça. Clairement, je la ferais pas faire ce que moi je fais. Mais ça va, t'as l'air d'être... Ah, il y a des sources. C'est quoi la source? Quoi? En mode, elle a documenté carrément. Je suis choquée. C'est la première fois qu'on a une photo. Non, c'est génial. Oh, ça me cringe d'une manière. Il y a la main. Oh, merci pour ça. Attends, c'est la main d'un gangster, ça? C'est lui, le gangster. Attends, les ongles. Ouais, les ongles sont vernis. Ah ouais, Et il prend soin de ses mains. Tes mains. Ouais, mais il a fait les cuticules. Ouais, mais c'est trop moche. Et tu sais, sa main, elle me dégoûte tellement. Non, mais en fait, moi, je pensais qu'il tenait le truc. Pourquoi il est sur le klaxon comme ça? Il a grippe. Oh, rien. Rien. La photo, elle dégage rien. Tu penses que le gangster, il regarde Sip & Gossip, il va nous retrouver? Et puis pourquoi c'est quoi cette tenue-là, le gangster-là? Ça se voit, il porte des trucs très serrés, proches du corps. Un col roulé avec les manches trop courtes. Ouais, ça arrive là. Un legging claquette chaussettes. Ouais. Et il a des chaînes en or. Ah non. La photo. En plus, c'est une loque, sa petite voiture là. Mais oui, t'as raison, il y a des chaussettes claquettes. Avec un legging. J'avais pas vu. T'as vu? Oui. Gros, c'est une loque en vrai. Il est tellement fou ce mec. Waouh. Non, pour moi, c'est vraiment la main sur le klaxon. La main, elle me dégoûte comme ça. Mais tiens, le volant au moins. Là, il a même pas serré. C'est génial, merci pour la photo. C'est la première fois qu'on a une photo, je suis trop heureuse. Oh, continuez d'envoyer des preuves de vos histoires.
Évidemment, on rigole, mais prenez soin de vous au maximum. Et en vrai, on rigole pas quand on dit ces histoires de cancer, c'est des foutaises. Hein. Non, on n'y arrive pas. Ouais, c'est dangereux en fait. Et aussi, je pense que c'est le besoin de plot. Ouais. Je vais dire un truc. Mais je pense que c'est You. Tu sais quoi, je pense que You a du sang sur les mains. La série. Moi, j'ai l'impression que carrément, ça donne pas envie. T'avais jamais vu les gens, ils romantisent de fou Joe Goldberg? C'est vrai. T'as trop meuf, tu es en série, moi, il serait différente avec moi, etc. C'est super dangereux et mauvais. Hein. Ah ouais, moi, je pensais que les gens le trouvaient beau. J'avais pas compris que c'était en fait un truc plus pervers que ça. Il est beau, mais en même temps, moi, il sera différent avec moi. Et il est un peu stylé. Et c'est pas bien. Hein. Ok, l'ex-fou aux centaines de doubles comptes. Encore un trompeur. C'est sûr. Mais il a plein de doubles comptes. En plus, je sais pas si tu connais l'émission, moi je réacte souvent sur Twitch, une émission qui s'appelle Catfish. C'est génial. C'est vraiment des gens qui vont usurper des identités et t'as des gars qui sont en mode on va enquêter dessus, on essaie de retrouver la vraie personne avec qui tu parles. C'est génial. Ça. Faut que tu regardes, c'est trop bien. C'est vraiment que du croustillant. Je me rappelle d'une histoire Wattpad où il y avait des gens qui parlaient. Ouais. Non, à l'ancienne. J'adore. À l'ancienne, comme on voyageait souvent en voiture, j'aimais trop l'histoire Wattpad. C'était quoi l'histoire? C'était vraiment une meuf et tout qui parlait avec un catfish et au final, elle est vraiment tombée amoureuse du mec. Du vrai? Du vrai mec, même s'il était moche. Genre, ouais. Tu vois pourquoi elle est moche du cœur. Il est beau, il est moche, mais il est gentil. Oh, j'adore les histoires Wattpad. Les Wattpad, j'aime trop, tu sais qu'il y en a sur moi. Trop bien! Oh my god! Un jour, je vais toutes les lire en live. Mon rêve. Ah, mais tu sais que c'est une dinguerie, ça. C'est trop drôle. Magla est tombée amoureuse au GP Explorer. Trop marrant. Après, ça met des photos de toi comme ça et tout. Oui, il y a des photos de moi, genre des photos de shooting et autres. Ils remettent des petits trucs de lumière, ils les refont. C'est génial. Comment les gens, ils sont créatifs quand même. Franchement, continuez sans faire des trucs bizarres. Des trucs bizarres aussi. Et ça, c'est le problème aussi. L'IA, j'ai l'impression que ça a poussé ça aussi. Ouais, un peu trop. Tu vois? Mais mettez des trucs romantiques, j'aime bien les lire. C'est un peu marrant. Gourmande. Salut Magla et ta ou ton merveilleux invité. Mon histoire est un peu longue et j'espère ne pas trop mal écrire. Si c'est le cas, désolée d'avance pour les fautes d'orthographe et de syntaxe. C'est pas grave. Mon histoire commence quand j'avais 15 ans. Oh, 15 ans! Oh, c'est jeune. Où je rencontre un homme sur Skype. On parlait d'un manga qu'on aimait bien et rapidement, il me rajoute à son groupe de potes. Ce mec-là, on va l'appeler François. C'est pas Globule cette fois. Ouais, au moins il a un prénom, lui. Je préfère changer les noms. François, à ce moment-là, va sur la vingtaine. Ah! T'as 15 ans, il a 20 ans? En plus, ça parle d'animé, tout ça. Il a sûrement dit, t'es mature pour ton âge. Je suis un gros nounours, moi. Ah, les prédateurs. Aïe, 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 aïe. Les filles, tombez pas dans le piège. Vous avez 15 ans? Ils ont 20 ans, c'est non. Ouais, et même un peu plus grand, parfois, moi, je suis en mode... Ah ouais. Même si c'est un peu en mode, c'est stylé, je suis tombée sur un mec plus âgé, il s'intéresse à moi. Non, ils sont en plus, bizarres. Au final, quand t'atteins l'âge du mec plus âgé en question, t'es en mode... Comment il a pu sortir avec C'est trop bizarre, moi, comment tu peux être attiré à des gens si jeunes. Ouais, tu vois. Non, c'est trop bizarre. C'est que de l'emprise. Et à ce moment, je ne voyais vraiment pas le problème de s'intéresser à une fille de 15 ans quand on a 50 plus. Bah oui, quand t'es jeune, tu te captes pas. J'étais une adolescente assez mal dans sa peau, comme beaucoup d'entre nous, et j'avais très peu d'amis. Très vite, je me suis sentie appréciée par ce garçon et son groupe de potes virtuels, qui étaient tous majeurs. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à devenir bizarre. On me faisait la gueule pour rien, on parlait très mal de ma famille. Bizarre. En plus, c'est la seule meuf du groupe. Horrible. Le credo de ce groupe, c'était « on se dit tout, on est ta vraie famille ». Ça fait très secte, c'est très bizarre. Ouais. Ils l'ont isolé. Le soir, je n'avais plus de connexion Internet et souvent on me le reprochait. Mais il fait rien. Mes parents coupaient la box Wi-Fi et je n'avais plus de 4G à l'époque. Petit point important, plusieurs fois François m'a demandé de l'aider financièrement. Mais t'as 15 ans? Mais ouais, un grand tonton comme ça là, François, tu joues à quoi? Un cafard. En fait, ouais, voilà. Franchement, les mecs, ils aiment trop ça. C'est trop grave. Franchement, ils aiment trop ça. En me suggérant de lui envoyer des billets par la poste. Chose que j'ai fait parce que j'étais vraiment très naïve. La première fois, il m'a demandé mon argent de poche pour l'aider à réparer son PC. C'est dingue comme... Ouais, je peux avoir ton argent pour mon PC. Mais c'est trop grave. Car sinon, on ne pourrait plus se parler. Et la seconde fois, c'était pour une cagnotte pour une fille du groupe qu'on va appeler... Ah, il y avait une fille. On va appeler Anna qui était malade. Il lui donnerait l'argent en main propre quand il la verrait. J'y ai cru et j'ai envoyé aussi. Quelle erreur. Oh, mais utiliser ça sur une gamine comme ça, quel bâtard. Un jour, tout ce petit groupe a arrêté de me parler, car je n'étais plus vraiment active sur le groupe. Il m'était arrivé quelque chose d'assez grave et j'avais pas envie d'en parler. Donc ils m'ont viré et bloqué de partout. Mais c'est des monstres. Ouah, par contre, ça a abusé. Juste parce qu'il t'arrive un truc grave et tu parles plus. Mais oui, vous êtes des monstres. Au lieu de s'inquiéter. Le temps passe et au bout de quelques années... j'arrive à passer à autre chose, même si j'étais très attachée à François, ou sûrement à l'image que je me faisais de lui. Et puis vient le Covid en 2020. Oh non, je sens que... Ça a duré longtemps en plus, là. Oh non, je sens qu'ils vont se reparler. C'est sûr. Ouais, le retour des forums. Pendant le confinement, je me mets à partager de manière active mes découvertes en jeux vidéo sur Twitter, ainsi que faire des petites commissions de dessin. Soutenez les artistes, oui. Un jour, je reçois un MP de quelqu'un qui aime bien jouer à un jeu auquel je joue. On discute, on passe assez vite sur Discord, car plus simple pour discuter. J'avais donc 18 ans, ça fait 3 ans. On papote bien, on finit par s'appeler pour jouer. Et là, je reconnais sa voix. C'est le mec de Skype
Skype François. Et au lieu de fuir et de le bloquer à nouveau, ma belle, t'as fait quoi? Je pense qu'elle s'est pas rendue compte. C'est sûr, elle est restée sur le bail de elle avait 15 ans, ils se parlaient plus, elle avait un truc, je pense, encore à gérer dans sa tête. Ouais, et je pense que elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle vivait à ce moment-là. Non, tu le vois avec le recul, ça. Ni une ni deux. Je lui dis qui je suis et il semble trop heureux de m'avoir retrouvée, mais il t'a stalké. Qu'apparemment, il m'avait cherché. Et surtout, il me confie qu'il a toujours été amoureux de moi. Il veut trop faire le mec des films. On s'est enfin retrouvés après tout le temps. Et en vrai, je pense aussi il veut son buzz un peu. Parce qu'elle commence à faire plein de trucs, elle commence à... Ouais, elle fait des commissions de dessin, elle est artiste, il commence à être intéressé. Ah ma belle, maintenant je suis amoureux de toi. Comme par hasard, t'es amoureux depuis 3 ans Marrant, hein. Je sais pas du tout pourquoi mon cerveau ne s'est pas dit « Oh, c'est chelou là ». Et j'ai décidé qu'on se voit dans la vraie vie. Le jour venu, on se voit, on s'embrasse, on se met officiellement ensemble. En plus, rapidement comme ça. Ils ont dit on a attendu 3 ans. Alors que pendant les 3 ans, ils t'avaient juste bloqué. Oui. C'est pas attendre 3 ans, ça. Il t'a abandonné parce que t'avais des problèmes. Enfin, c'est horrible. Vous méritez les mimi, là, un peu plus d'estime de nous, s'il vous plaît. On y met de l'agnac. La barre, on la prend, on la met là-haut. On la met là-haut, s'il vous plaît. En mode traction. Vraiment. Bah ouais, en mode gradure. Là encore, il me dit qu'il m'a toujours aimé. Que même à l'époque de Skype, quand il avait sa copine, il m'aimait beaucoup. Red flag, partout des red flags. Je me sens flattée, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas tout de suite les drapeaux rouges. En vrai, je m'en veux pas, ça m'est déjà arrivé. Bah oui, on est aveugle. Tu dis t'es spécial, machin. Bah quand quelqu'un t'aime, il dit je suis fou amoureux de toi, t'as l'impression de vivre un truc. En plus, les gens plus grands, toi, quand tu te penses mature, tu vois pas le vice qu'il y a des gens plus grands parce que tu dis ouais, en fait, je suis mature. Et parfois même t'oses te dire, t'as vraiment le truc de le manque d'humilité de te dire oui, je suis tellement mature que je suis plus mature que lui qui est plus grand. Ouais, t'as l'ego. Et c'est de là dire que je suis trop smart sur le truc, je sais ce que je fais. Ah non, c'est là que tu commences à être malléable un peu. Douter. Il faut toujours un petit bout de doute. Puis vient le deuxième confinement, putain, il reste longtemps quand même, hein, où je pars me confiner avec lui et sa famille à l'autre bout de la France. Il me convainc de ne jamais remonter chez ma famille, ce qui crée un énorme conflit. Mais wesh, le mec il t'isole de ouf là. Mais c'est trop grave. Ça, c'est le premier red flag quand même, les gars. Non, s'il vous plaît, pas d'isolation. Ça, l'isolation, c'est pas pour les toits? Ouais, si, je crois que c'est. Pas d'isolation, pas de toit, c'est dangereux. Sortez pas avec des couvreurs. Ouais. Et attends, l'isolement, c'est pas en prison? C'est quoi cellule d'isolement? Ouais, mais. Je crois qu'isolement, ça fonctionne. Ça ment? Okay. Ouais, ça marche. Bah, pas d'isolement, s'il vous plaît. Ni d'isolation, au final. Et ni de prison, d'ailleurs. Il me convainc de ne jamais remonter chez ma famille, ce qui crée un énorme conflit. Et là, il en profite pour dire énormément de mal de ma famille, à dire que je serais plus heureuse sans eux. Je le crois. Mais je ne coupe pas contact non plus, car j'ai toujours été très proche de ma famille, ça m'aurait fait trop mal, mais c'est horrible. Néanmoins, il arrive tout de même à me faire couper contact avec ma sœur. Diviser pour mieux régner. Bah ouais, en fait, il t'isole au fur et à mesure des gens qui pourraient dire, bah en fait, il y a un problème avec lui. La première année passe où je travaille au black pour ses parents. Ah oui, en fait, il contrôle tout. Le travail, ils l'ont, elle. En plus, parfois, ce qui est trop triste, c'est qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles sont pas dans une mauvaise passe parce que les parents de la personne sont juste aussi toxiques que leur fils. Alors, ouais, tu dis, c'est des figures un peu d'autorité qui sont saines, c'est réconfortant. C'est impossible qu'ils laissent l'enfant faire ça, mais non. Il y a des familles de toxiques, tous ensemble. Vraiment, des fois, t'as juste des familles, il faut les esquiver. Ouais. Et où je vois très rarement la paye, comme il me la prenait, pour soi-disant me faire un virement plus tard. Ensuite, l'an d'après, je veux continuer mes études et on déménage tous les deux dans une autre ville, pas très loin. Donc je reste toujours à genre 800 km de ma famille. Les premières vraies embrouilles ont commencé à ce moment-là, où il me reprochait de ne rien payer dans l'appartement. Bah s'il lui vole sa thune, évidemment. Bah ouais. À savoir que mes parents payaient l'intégralité du loyer, car ils sont très généreux. Oh, les parents ont l'air bien. Que j'avais pas de bourse ni de revenus. Et je me faisais refuser à chaque fois que je postulais quelque part pour un job étudiant. Mais bon, le temps passe, on reste ensemble, on adopte même un chat très mignon qu'il déteste. Mais c'est quoi ce mec de... T'es tellement en emprise que tu te rends pas compte et t'arrives pas à partir. Ouais. Mais le chat, c'était la goutte d'eau. Je comprends. Moi, j'ai un chien et tu te de mon chien. Mon petit bébé d'amour, mon petit bébé qui est là dans mes mains. Mais t'es malade, tu es fou. Ah bah non. Tu te dégages, c'est le chien qui reste. Pendant mes études, je continue de poster mes découvertes sur Twitter. Et un jour, je me retrouve dans un projet avec un influenceur. Oh, je veux savoir qui. Voilà, donnez-moi encore plus de têtes, s'il vous plaît. Je dirai pas, je promets, mais je veux savoir. Créer une communauté autour d'une licence de jeux vidéo qu'on aime bien. J'accepte et mon copain, à ce moment-là, veut aussi faire partie du projet. On est donc tous les deux modérateurs. Et personnellement, je déteste ça. Force au modo, on se sait aussi dur d'être modérateur. Il voit tous les jours des trucs horribles. Ouais, c'est vrai, ça va. Donc plein d'amour sur les modos. Surtout sur des communautés avec des personnes assez jeunes et virulentes, surtout quand ça touche aussi à Twitter. Tout se passe sur Discord, le serveur grandit vraiment très rapidement et on atteint les 6000 membres quand même. Le fondateur était devenu une machine à statistiques. Lui et mon copain comptaient le nombre de messages envoyés par jour comme si ça allait changer quelque chose, mais utilisez votre temps autrement. Ouais, franchement, mettez-le à disposition pour faire des choses intéressantes. Parmi tous ces membres, j'ai suspecté plusieurs fois que mon copain ait des doubles comptes. C'était des profils de filles, qui étaient toujours d'accord avec lui et qui se mêlaient de tout et semblaient surtout au courant de tout. C'est bizarre. Souvent, mon copain menaçait de quitter le staff et disait de le remplacer par un pseudo que je suspectais être son double compte, qu'on va appeler Hope. Je l'ai confronté plusieurs fois à mes doutes. Votre instinct, il est toujours très fort. Et à chaque fois, il me disait que j'étais totalement folle, toujours, de l'imaginer capable de faire ça.
excuse de menteur. Toujours, c'est toujours non, t'es folle, machin. J'ai commencé à vraiment croire que j'étais folle. Non, ton instinct. Ça, c'est vraiment les trucs d'emprise. C'est toujours les mêmes patterns. Hein. Et un soir, j'en ai eu vraiment marre et je l'ai confronté en bluffant et en disant que j'avais vu le compte. J'étais en train de le quitter à ce moment et donc il m'a avoué. Allez, il m'a supplié de rester. Ça, c'est toujours au moment où tu vas le quitter. Oui, je vais changer. Allez. On vous connaît pas maintenant, on vous connaît. C'est quand vous êtes au dos au mur. Il m'a supplié de rester qu'il avait créé C, car oui, il n'y en avait pas un, mais plus de 15 doubles comptes pour nous protéger des dangers d'Internet, qu'ils étaient comme des sortes de boucliers. Mais non. Elle sortait avec un chômeur. Ah oui, il a le temps. Hein. Il a le temps d'avoir 15 comptes, 15 boîtes mail avec les comptes. Mais oui, il lui volait son argent. Elle travaille pour lui, il lui prenait son argent. Bah oui. En fait, c'était un truc de gang organisé parce que les parents. Avec les parents. Tous ensemble, tous chômeurs pour mieux te voler, toi. Ma vie. Choisissez bien vos mecs. On vous a dit, regarde maintenant ton mec, comment il est. Oh non, elle me fait de la peine. Ça se voit, elle était en emprise de fou. En plus, il a tout fait pour. Et franchement, il l'a isolé. Il y a plein de petits signes. Et à chaque fois quand on parle aux jeunes, nous, en tant que jeunes, on est en mode, ouais, mais nous, ça ne nous arrivera pas. Ouais. Ça arrive à trop de femmes avant nous, donc on se pense grave épargnés, mais on n'est jamais épargnés. En fait, tu dis que c'est bon, je mets des limites, c'est bon, je vais voir le red flag, mais en fait, des fois, ça s'immisce dans ton esprit petit à petit, et ça se fait même avant que tu clignes des yeux, et t'es dedans, et t'es en mode, putain, je sais pas comment j'ai laissé faire ça. Et parfois, tu sais aussi, il y a le truc le love bombing. Les gens, ils sont là en mode, ah, c'est trop ma moitié, c'est trop Non. En mode, on a un lien d'âme et tout. Que c'est ta moitié. Il te fait croire qu'il est indispensable. Mais c'est pas vrai. Non, menteur. Je suis d'accord. Faites attention à vous, en tout cas. Oui, des boucliers qui gagnaient des concours financés par le staff. Ah, ils faisaient gagner ses faux comptes. C'est un génie du mal qui avait grandi aussi à ce moment. Des boucliers qui se mêlaient de la vie privée d'autres filles en leur posant des questions très intimes. C'est un prédateur. Des boucliers qui draguaient le fondateur. Il faisait draguer le fondateur avec ses faux comptes. Il commence à devenir super bizarre alors qu'il était déjà encore bizarre. Mais comme il menaçait de se faire du mal, allez, j'ai eu peur et je suis restée avec lui. Je me sentais isolée de tout le monde et contrôlée. Et il m'a fallu encore 3 ans, ma belle. Oh non, pour le quitter définitivement. Ouais. Je me suis littéralement enfuie de notre appartement. Il m'a même volé le chat qu'il avait mis uniquement à son nom lors de l'adoption. Non, tu sais quoi ? Envoie-moi tout, je viens récupérer le chat. Non, mais c'est horrible, non. C'est que en vrai, et surtout il y a un truc de quand il y a du chantage affectif, c'est grave de la manipulation. C'est totalement de la manipulation. D'empêcher quelqu'un de te quitter juste parce que tu vas te tuer. Aller en thérapie. Ouais, en vrai. Thérapie. Je vous jure, thérapie, travailler là-dessus parce que c'est super grave. Il y en a plein, ça va vous aider. Mais ce n'est pas tout. J'ai par la suite pris contact avec ses ex dont il me parlait souvent. Et j'ai appris que la Anna de l'époque de Skype, tout comme 3/4 des comptes présents sur le groupe, c'était lui. Donc ses ex, c'était lui. C'est de pire en pire. Tu sais, il y a un plot, puis il y a un replot, plot. Son mec, c'est tellement le fou du bus originel, c'est une Mais t'es tombé sur quel... Oh, ma pauvre, pour te reconstruire derrière. C'est trop dur, en vrai. Qu'au total, il avait une centaine de doubles comptes révélés à ce jour et sûrement d'autres qu'on ne connaît pas. Voilà, j'ai passé plusieurs choses qu'il m'a fait, comme des remarques très dégradantes sur mon physique, en disant que je ne faisais pas féminine car je m'attachais pas les cheveux, mais il va se faire foutre sinon. Il choisissait comment je m'habillais, qui je devais voir, quand je devais sortir. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et tout va mieux. Je suis de nouveau auprès de ma famille et avec qui je parle beaucoup de ça trop bien. Et même si je m'en veux que tout soit arrivé, j'apprends à me reconstruire petit à petit. Morale de l'histoire. Si vous avez 15 ans, non, ce n'est pas normal que des adultes s'intéressent à vous. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup de m'avoir lu. Et merci Magla et son équipe pour ce concept génial. Et pour le site qui est très beau, très mimi. Je suis choquée. En vrai, c'est grave triste parce qu'en plus, elle a vécu ça super tôt. Là, elle te dit qu'elle a 23 ans. Elle est jeune. Mais genre, tu dois grave te reconstruire après ce genre d'histoire et tout. Et franchement, même rien que de sortir de ce genre d'histoire, c'est aussi un autre processus mental de... T'es déjà dans l'emprise d'un truc. C'est dur. En fait, tu te rends pas compte. Franchement, la pauvre, moi, j'ai eu que de la peine parce que tu te rends pas compte quand t'arrives petit à petit là-dedans. Tout le monde peut être touché par de la manipulation comme ça. T'as beau te dire, je suis le plus intelligent du monde. C'est des fois, en fait, des fois, ces mecs-là, et ça peut être des meufs, mais souvent les mecs, quand ils font ça, ils vont s'immiscer dans les petites failles, ils vont te miroir au début, et après, une fois qu'ils t'ont agrippé avec du love bomb, etc., ils tombent. Et le pire, c'est qu'en vrai, il y a plein de gens qui disent, ouais, on s'en rend pas compte. Parfois même, tu t'en rends compte, mais c'est pas parce que tu t'en rends compte que c'est facile de sortir. Ça, c'est en vrai, il y a tellement de temps entre le moment où tu te rends compte de la dinguerie qui t'arrive dans ta vie. Et même, tu sais, parfois, il faut que des gens que tu connais pas te le disent. Ouais. Genre, faut que quelqu'un vienne te dire, ouais, gros, en vrai, là, je te jure, ce que tu vis, je vais pas te mentir, c'est trop une folie. Et je pense que toi, tu t'en rends pas compte. Quand c'est des inconnus qui viennent te dire, tu te dis, ah ouais, mais ça doit être quand même. Ouais, tu dis, si quelqu'un qui connaît pas ma vie, mon histoire, voit quelque chose, peut-être que mon instinct avait bon sur des trucs, etc. Ouais, parce que quand c'est tes copines, des fois, tu le crois, mais il faut un vrai électrochoc. Ouais. Un autre truc aussi, le fait de pas connaître
le passé des gens, ne pas connaître leur ancien groupe et tout, ça doit être un red flag pour vous. Et genre, sincèrement, parce que en fait, c'est un truc de... C'est pas normal que tu connaisses quelqu'un et tous les gens qu'il a autour de lui, c'est des gens qu'il connaît depuis aussi longtemps que toi. Il y a personne qui l'a depuis plus d'1 an. C'est vrai. Tu vois, genre, c'est un truc bizarre. Et quand tu découvres que finalement, ce mec-là, il a frappé son ex, que ce mec-là, il a fait ci, bien derrière. Faut pas penser parano. Quand tu penses que quand tu te penses parano, c'est souvent qu'il y a un petit truc qui se trame derrière, tu vois. Tu sais, je trouve, soit le corps, soit le cerveau, il y a toujours des petits signaux d'alerte que tu dois écouter et tu dis, ok, là j'ai un doute sur ça. C'est qu'il y a peut-être quelque chose en fait. C'est soit des fois tu peux avoir des traumas qui font que tu as des petits doutes, etc. Tu vois, moi je me suis déjà fait beaucoup tromper et donc des fois j'ai des petits triggers. Mais je sais que c'est ça. Par contre, quand la personne en face te donne pas confiance, et tu sens qu'il y a un truc en mode, ouh, là, faut creuser. Et aussi, en vrai, écouter quand même vos copines. Je sais qu'il y en a qui sont en mode, mes copines, elles ont trop la bouche. Mais parfois, vos copines, elles ont trop la bouche, elles ont raison. Parce que ne pas parler de sa relation dehors aussi, c'est un red flag de ouf. Ouais. C'est trop important. Elle voit des choses, hein. Ouais. Mais après, elle a les 4 fiches. Parce qu'il y a ça aussi. Il a créé compte sur compte sur compte. Non, le gars, c'est un bingo. Et lui, c'est un prédateur, mais à haut niveau aussi. Parce qu'en vrai, il met beaucoup de temps à être juste un prédateur. Ouais, puis il a créé tout un truc autour. Il a créé un écosystème. Un écosystème où, en vrai, il se parle qu'à lui-même. Ce mec est mégalomane. Genre, il fait des comptes. Ils sont pleins. Il se parle à lui-même après. C'est trop grave. En tout cas, j'espère qu'elle va bien. Ouais. Faites attention à vous si vous vivez ce genre de choses ou que vous avez déjà vécu plein d'amour. Parce que c'est pas facile d'en sortir. Mais on peut s'en sortir. Ouais. Et faites attention aussi à vous parce que si vous avez déjà vécu, souvent, vous êtes plus ancré à le revivre. Donc, ayez bien les yeux ouverts quand vous vivez. Identifiez tous les petits red flags que vous avez vus juste avant. Comptez-les. Ça doit vous apprendre à voir les red flags. Et thérapie, important. Ouais, en vrai. Toujours. Surtout pour le mec, là. Ouais, pour beaucoup de mecs. Je t'en prie. Oh, c'est vrai. Oui. Oh, plan cul catastrophique. Pas mal, déjà. J'adore. En tout cas, il n'y a que du croustille pour le moment. Ouais, franchement. Tromperie et litre de pisse sous le lit de mon ex. Quoi ? Litre de pisse sous le lit de mon ex ? Je pense que c'est ça, en vrai. Non, c'est quelque chose. Non, je veux savoir. Ça va être ça aujourd'hui. C'est le tiroir. Tu connais le tiroir à pisse ? Comment il s'appelle ? Vous devez l'avoir dans la régie. C'est un gars, c'était une légende du tiroir à pisse et il avait fait un disque de pisse qu'il avait congelé. Après, c'est vrai que je pense qu'il a un petit Guinness quand même. Je pense que personne n'a jamais fait ça avant lui. Non, c'est vrai, mais je pense qu'il est même pas rentré dans le Guinness, le pauvre. Tu fais ça pour rien. Coucou, ma sublime Magla. Ça, c'est réel. Hey. Son invité extraordinairement incroyable à ta magnifique équipe. Désolée pour l'orthographe, je suis dyslexique. Oh bébé, c'est pas grave. Franchement, moi, je bégaye quand je lis. Donc, chacun son problème. Je trouve pas. En vrai, je trouve ça va. Tu lis quand bien. j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, j'avais plus de mal. Parce que tout le monde me dit tout le temps, t'articules pas dans tes sons. Dans la vraie vie, c'est tellement pire que dans les sons. Que du coup, moi, quand j'écoute mes sons... Moi, je trouve que t'articules dans tes sons. Ah ouais ? Après, moi, je parle très vite. Je pense que c'est pour ça, en fait. Ouais. En fait, on se comprend. Ouais, en fait, faut pas avoir de la conversation entre nous. Parce on est en x2. Dans la vraie vie, moi, carrément, ma mère, elle me dit tout le temps un truc. Elle me dit, tu parles comme si tu devais laisser ton dernier testament. Elle me dit, mais respire, s'il te plaît, et tout là. On dirait que tu vas rater un train et tout, tu vois. On m'a toujours reproché de parler trop vite aussi. Moi, moi, je fais des blip, 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 bou, juste pour, tu vois, genre, commencer à lire moins vite et tout, calmer. J'arrive pas. Moi, je trouve que tu parles normalement. Merci. Vraiment, je te jure. C'est bon, enfin, quelqu'un qui comprend quand on parle vite. Merci. Merci pour ça. Oui, la vie est une autoroute parfois. Oui, les gars. Je tiens à dire que tous les prénoms ont été changés pour garder l'anonymat de ces crasseux. Ils méritaient même pas. Il y en a beaucoup, t'as vu ? Et aussi, désolée pour la longueur du texte, mais j'en avais gros sur la patate. Merci pour ça. Je m'appelle Laura et cette histoire s'est passée cette année. Je venais de faire ma rentrée en terminale dans un lycée où je connaissais absolument personne. Dur. Je suis assez timide, donc j'ai toujours eu du mal à aller vers les autres pour me faire des amis. Un jour, un groupe de 3 filles, Anaëlle, la chef du groupe, Sarah et Agathe, sont venues me parler. Et on a commencé à sympathiser. Quelques mois plus tard, j'ai fait la rencontre d'un gars qu'on va appeler Lenny. Lenny. Je déteste ce prénom. Ah ouais ? Ah ouais, je déteste. J'ai connu un Lenny dans ma vie. C'est tellement une ordure, des ordures, des ordures. Si vous appelez Lenny, vous savez désormais. Franchement, Lenny, si tu vois cette vidéo, mais t'es la plus grosse ordure du monde. Wow. C'était le mec populaire par excellence. Beau, riche, bien sapé, gentil, attentionné. L'homme parfait, quoi. Si seulement j'avais su. Oh non. Attends, je me garde bien cette image de Lenny. Et là, j'ai hâte d'avoir la suite parce que je vous lis pas la piste. Moi, c'est vrai ça. J'avais oublié ces détails. J'ai commencé à vraiment tomber sous son charme. On rigolait beaucoup ensemble et il y avait clairement une attirance réciproque. On se voyait tous les soirs après le lycée, souvent avec mes 3 copines. Il me raccompagnait chez moi. Il parlait avec mes frères et ma sœur. Ah ouais, il est intégré au foyer, etc. Carrément, je commence à y croire un peu, tu vois. En vrai, ça peut être une belle idée. Peut-être que c'est pas Lenny qui a de la pisse. Ouais. Peut-être c'est encore autre chose. Parce que pour l'instant, Lenny, On a jugé au prénom, là. Peut-être aussi, ouais, c'est vrai ça. Au bout de 3 mois,
on décide de se mettre en couple. Le lendemain, je l'annonce à mes copines, mais aucune des 3 n'était contente pour moi. Oula. Red flag. Bizarre. J'ai trouvé ça chelou, mais j'ai préféré laisser passer. J'aurais pas dû. La journée passe et je sens que les filles sont de plus en plus distantes. Oula. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai posé la question, mais jamais eu de réponse. Pas grave. Je me suis dit que j'allais en reparler lundi. Le soir même, j'en parle à ma sœur, avec qui je suis super proche. Et là, en discutant, on se rend compte que la meilleure amie de ma sœur est la cousine très proche d'Anaël. Attends, faut que je remette les... Anaël copine. Ouais. Et c'est la meilleure amie de la sœur de la protagoniste qui est la meilleure amie... Qui est la cousine. de Ok, donc Anaël, elles ont un ouais. lien par là. Ok, d'accord. Exact, lien proche. Le lendemain matin, ma sœur décide d'aller parler à sa pote pour lui demander si elle sait pourquoi les filles s'éloignent de moi. Pendant ce temps-là, je pars passer la journée chez mon copain. Et là, choc. La copine de ma sœur lui dit qu'il s'est passé un truc entre Anaël et Lénie. Ah, elles lui ont pas dit. Mais ça, faut le dire entre copines. Bah ouais. Pourquoi elles ont rien dit? Trop bizarre ça. Mais genre, elle peut pas savoir, elle peut pas l'inventer cette relation. Après, peut-être aussi qu'elle a rien dit, que peut-être Anaël, elle a rien dit parce qu'elle savait aussi qu'il y avait déjà un petit truc entre Lénie et la copine qui nous a écrit qui s'appelle Laura, je pense. Ouais, mais faut prévenir. Oh ouais, en plus, c'est trop bizarre que vous parliez pas de vos crushs. Ouais, et c'est son ex là, non? Bah ouais. Si c'est ton ex, Genre, je veux ouais, savoir c'est passé pour pas un sortir truc. Je avec pense ton pas ex. que c'est ex, mais je pense qu'il s'est passé un truc en mode flirty, des trucs comme ça. Il y a eu de la gourmandise. Ouais, oh bah. Ma sœur me le dit par message pendant que je suis encore chez lui. Je suis choquée. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Mais je relativise. Je me dis, bon, c'est du passé. Sauf que soudainement, je remarque le pull et le doudou d'Anaël dans sa chambre. Non, bizarre. Les Bizarre. mêmes qu'elle m'avait déjà montré sur Snap. Mais en fait, eux, leur histoire, elle date d'il y a 2 jours en vrai. Ça se voit. C'est trop chelou. Et ça se voit, elle a commencé à lui parler après. J'ai l'impression qu'Anaël a commencé à parler avec Lénie quand même après. Tu penses qu'elle a dragué le gars après parce qu'elle était en crush de base? Ben parce que eux, ça fait 3 mois qu'ils se parlent quand même. C'est vrai que ça fait un moment. Tu Ou vois alors il y a eu un bail 6 mois avant. Mais pourquoi il y a le doudou? Tu vois, non, c'est sûr que c'est récent. Je lui demande pourquoi c'est là. Pourquoi ces affaires sont chez toi? Il me sort qu'elle est passée avant que j'arrive pour les déposer et qu'elle devait les récupérer plus tard. Pourquoi tu déposes ton doudou? Et quoi? Mais Pourquoi ma copine vient déposer son doudou et ses affaires chez mon mec? c'est bizarre. Et elle lui a pas dit. Parce qu'encore ma meilleure pote, imaginons, elle passe chez mon mec. Elle me le dit, bah, toi, je suis passée, j'ai déposé un truc. Imaginons si je suis Ouais, son pote. c'est vrai. Elle me le dit. Là, il y a tout qui est caché. Et puis, même, c'est des trucs assez personnels, je trouve. Le doudou, tu l'emmènes pas d'un endroit à un Oui, il est dans autre. mon tiroir, il bouge pas, Tu il est chez vois moi. Hein. Donc, je me dis, c'est que tu vas passer la nuit ici ou... C'est doudou et quoi d'autre qu'elle a déposé? Ses affaires, on nous a pas dit lesquelles. Non, mais c'est bizarre, c'est trop bizarre, c'est bon. Mais bon, naïve, je le crois. Je dis, ok, pas de souci. La journée se passe bien, je rentre chez moi et je cours raconter ça à ma sœur. Et là, on décide de mener notre enquête. Ah. À chaque fois que j'étais chez lui, il recevait plein de messages d'un certain Tom. Ah, mais ma belle. Tom déjà, is Anaël. Ouais, franchement, waouh, c'est bon, ça y est, en fait. Mais dès que j'essayais de regarder, il planquait son téléphone. Bizarre. Ça, les moves de ça revient comme ça cache. Pourquoi tu caches? T'as quoi à cacher? Ça tourne le téléphone sur la table. Je déteste. Oula, t'envoies beaucoup de messages, toi, gourmand. Un jour, je me retrouve seule dans la chambre avec son téléphone. Je connaissais son code, alors je le déverrouille. Et là, je découvre que le fameux Tom, c'était Anaël. Ah bah voilà. Logique. Il avait changé son nom pour pas que je le découvre. Allez. Je lis leurs messages. Horrible. Horrible. Je t'aime. Tu me manques. Tu me dis quand Laura est partie pour que je vienne? J'ai vu rouge. C'est censé être sa pote? Mais t'as vu la pote de merde? Je décide. En plus, c'est elle qui s'éloigne alors que c'est elle qui fait la dinguerie. Et elle tu dit vois rien que ça. Attends, c'est trop bizarre parce que du coup, Anaël est censée être sortie avant. Non, c'est pour ça qu'elle C'est dit que tu me après le dis. qu'elle Bah, en sort. fait, ouais, en fait, elle a commencé à lui parler après. Ah la bâtarde. Et c'est pour ça qu'elle est en mode, ouais, tu me dis quand Laura est là et tout. Et alors le mec. Ah, mais lui, le mec. Ça, genre le mec, lui, il est là-bas, il est dans la poubelle. Après, mais... lui, le mec, c'est pas la meilleure pote de base. Lui, déjà, c'est un bâtard, on sait. Mais de base, c'est pourquoi pas tu la fais ça à meilleure ta pote. pote? Tu vois. J'ai vu rouge. Je décide d'attendre qu'il sorte des toilettes pour lui en parler. En attendant, je fouille sa chambre. Et là, je regarde sous son lit et je trouve des dizaines et des dizaines de bouteilles d'1 litre remplies de pisse. Non, allez. C'est trop pour moi. Ah, le crasse. Trompeur supplément, crado. Ah, le crack. Certaines avec du sang sur le bouchon. Mais il fait quoi avec sa pisse? What the fuck? Oui, du sang. Ça me dégoûte. Même m'essuyer le boulot, ça me dégoûte. Pourquoi? Sachant que j'ai le dégoût très facile, j'étais au bord du vomi. J'étais tellement dégoûtée, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée sans prévenir personne. Mais c'est pas fini. Comment ça pouvait encore ça? Il y a pire. Devenir pire, c'est une dinguerie ça. Quelques jours plus tard, je lui donne rendez-vous après les cours pour discuter. Je veux parler de la trahison et surtout des fameuses bouteilles. Ouais, je crois que c'est des bouteilles que je voudrais parler. Bah surtout. ouais, carrément maintenant la trahison, je m'en fous, t'es un dégueu. Donc Oui, bon. voilà, tu m'as trompé. Mais pourquoi ok. t'as autant de pisse sous ton lit Mais des sur lequel je dizaines dors? de bouteilles. Et il y a du sang. Moi, je veux savoir pourquoi Ouais, il y a pourquoi du le sang. sang, ouais, aussi. Ouais, ça c'est vrai. Carrément, ça fait un peu peur. Ah, j'avoue, tu dors au-dessus, tu fais des trucs mignons au-dessus. Il y a Oh. du pupé en dessous, wesh. Je lui demande pour les bouteilles, il fond en larmes, me supplie de lui pardonner, me dit qu'il n'aime pas Anaël, que je suis la femme de sa vie.
On a 18 ans SVP. Déjà, bon. Un mec qui dit ça à 18 ans, souvent c'est un menteur. La flemme. Je lui demande pour les bouteilles. Il me répond qu'il faisait ça quand il se réveillait la nuit et qu'il avait la flemme d'aller aux toilettes. Bah, jette-les au moins. Ouais. Vite, Comment tes ça s'accumule autant et ça te dit rien, genre? Non, il fait une collection de bouteilles. Ouais, en vrai. J'ai décidé de mettre fin à la relation. Et là, il pète un câble. Il hurle que c'est de ma faute s'il m'a trompé, que sans lui, je suis rien. Pardon? Je l'ai bloqué de partout. Mais Bien. en fait, il n'y a que des mégalomanes en vrai dans les histoires là. Mais évidemment, ça ne s'arrête toujours pas là. Quelques mois plus tard, je reçois un DM sur Insta. C'est lui, avec un autre compte. Le culot. Et puis la manie des autres comptes, là, des gens avec les faux comptes là, sur les Vous aimez trop story time. faire ça, hein? Franchement, c'est une dinguerie. Il dit qu'il regrette, qu'il ne m'a pas oublié et qu'il veut m'avouer quelque chose. Je me souviens encore mot pour mot. C'est gravé dans ma tête. Tu vois les bouteilles sous mon lit? En fait, je voulais t'annoncer que je n'étais pas seule à pisser dedans. Anaëlle aussi pissait dedans. Même quand elle avait ses règles. King chelou, genre. Ah, mais faites ça à deux, restez entre crasseux. Ouais, et en plus, en vrai, faites vos kings, mais après, mettez vos bouteilles ailleurs, genre. Mais même, jetez. genre, je pense que c'est source de maladie de fou, en vrai. Mais oui, C'est c'est que une de la dinguerie. bactérie, c'est Genre, pas bon. pipi, sang, sous le lit, comme ça. Oh, vous êtes dégueulasse. Et ça, c'est des bails de sorciers, en vrai. Mais je te jure, on dirait il a maudit le lit. La vie? Voilà pourquoi il avait du sang sur les bouchons. Il m'a même envoyé des photos et des vidéos. Ça, Bah c'est non. dégueulasse. Bah ça. non. Pourquoi Non. tu fais ça? Personne n'a demandé de preuves. J'ai tout supprimé, j'étais choquée, dégoûtée, je n'ai même pas répondu, je l'ai bloqué direct. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques heures plus tard, je suis ajoutée dans un groupe Insta avec Sarah et Agathe. Et là, elle m'annonce que Anaëlle est enceinte de Léonie. 2 mois de grossesse, donc elle est tombée enceinte pendant que j'étais encore avec lui. Aujourd'hui, je suis remise de cette histoire crasseuse et douloureuse. Je n'ai plus aucun contact avec eux. Je ne sais même pas si Anaëlle a gardé l'enfant ou si elle a accouché. Morale de l'histoire, ne faites jamais confiance à un mec qui planque des bouteilles cheloues sous son lit. Merci de m'avoir écouté. Je vous love. Je vous souhaite une excellente soirée. Âge au moment de l'histoire, 18 ans. Oh là là. Alors, la morale, je suis pas trop d'accord. La morale de l'histoire, ne faites pas confiance à un mec qui planque ses bouteilles de pissouli. Alors, basique, logique. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais déjà, ne faites pas confiance à un trompeur pour commencer. Ouais, bizarre. Communiquer avec vos copines. Après, sa copine, elle était juste dans le vice. Ouais, c'est parce qu'elle, elle a de rien faire dit volontairement, elle savait, tu vois. Est-ce que les autres copines, elles savaient? Bah, je pense que oui, parce qu'elles sont toutes éloignées d'elle. C'est dégueulasse. Je pense aussi qu'elle s'est pas rendue, mais que c'était un peu genre. Elle a fini par être un peu l'amie Vasiel du groupe. Ouais, du coup, tout ça le monde parle s'en un peu foutait, sur elle, tu vois. machin, Ouais. ce mode, ouais, elle sort avec. Et l'autre, on dirait qu'elle a voulu se prouver un truc par rapport à elle. Mode, moi, il me préfère moi. C'est fou. C'est comme quoi, c'est plus courant que ce qu'on pensait, les boîtes à sperme, les bouteilles bah, y a beaucoup de trucs courants ici-bas. Ah, le commentaire de la prod, il est un peu drôle. C'est « Mais pardon !» Mais pardon. Soso, elle est en mode « Non, c'est toi qui l'as choisi, Soso. Hein. Ah, Franchement, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? Menacé de mort par... Non, il y a une histoire de pipi, c'est bon, on a eu une histoire de pipi. L'escapade du cul ou l'inconscience à l'état pur. En fait, là, on est dans un thème inconscience pipi. Plan cul catastrophique, j'ai mis le feu à mon lieu de travail. Elle a pété un plomb. Elle a compris. Ok, j'hésite entre j'ai mis le feu à mon lieu de travail et le jour où j'ai envoyé un enfant au bûcher pour sauver ma peau. Je pense que c'est l'enfant bûcher. J'ai besoin de savoir à quel point c'est Ouais. une mauvaise personne. Bonjour Magla et son cher et prodigieux invité. Je m'appelle Janelle. Oh, j'aime bien. J'ai maintenant 18 ans et aujourd'hui, je me confesse sur une action que j'ai commise étant beaucoup plus jeune. Je suis la Benjamine d'une fratrie de 3. Quand j'étais en CM2, ma sœur avait 21 ans et mon frère 16. Ma sœur ramenait parfois des amis lors de soirées babysitting et mon frère, lui, rageait souvent sur les jeux vidéo. Normal. C'est ainsi qu'à mon jeune âge, j'avais un lexique plutôt fleuri, appris bien malgré moi, appris étant un bien grand mot, étant donné que je n'avais aucune idée de leur signification. Mais en revanche, j'étais tout à fait consciente de leur utilité. J'en viens à mon histoire. À l'école, j'étais une petite fille très sage. Je n'avais pas énormément d'amis, mais je n'étais jamais seule. Bien que je n'étais pas une tête, j'avais quelques difficultés. Mes professeurs m'appréciaient beaucoup. J'étais assez réservée et très sensible. On me voyait comme un petit être sans défense, sans aucune once de méchanceté. Mais ils ne savaient pas quel démon pouvait se cacher derrière ce sourire, ces larmes faciles et ce petit air bavard. C'est ainsi qu'un vendredi, submergé par le travail fourni à l'école, et oui, les additions et la conjugaison étaient déjà une forme de surcharge mentale pour moi, j'ai eu la brillante idée d'écrire pour me défouler. Habituée à mon journal intime que je n'avais pas à l'école, j'ai eu la merveilleuse idée de prendre une feuille, écrire mon prénom en grand, avec des reliefs et des coloriages. Et oui, je ne faisais pas les choses à moitié. Je me suis défoulée. Ah oui, une artiste. C'était un petit paragraphe, même assez gros pour une enfant de 10 ans. J'ai expulsé mes émotions. Je me souviens plus exactement ce que j'ai écrit, mais une phrase m'a marqué. Monsieur, nom du professeur, me saoule, j'en ai marre, j'aimerais le buter. Ouh. Ah oui, c'était une petite grosse tempête. Petite phrase. Ah oui. Petite tempête émotionnelle, toute petite. Après m'être vidée de toute haine, j'ai repris mes activités scolaires et terminé la journée avec sérénité. Vint le lundi matin. Mon professeur m'accueille tout sourire à la grille. Je marche quelques mètres, puis il m'interpelle. Enfant sage et innocente que j'étais, je le rejoins sans méfiance.
Et là, avant même qu'il ne me dise un mot, il sort une feuille que j'aurais reconnue entre mille. Oh non, il est tombé sur la feuille. Mais t'as ton nom, t'as vraiment une preuve. C'est pas une preuve, c'est une preuve. Il y a ton nom au milieu. Mon défouloir du vendredi sort devant moi. Aussitôt, les larmes se mettent à couler. Ma mère s'éloignait après avoir déposé à l'école. Mon professeur me regarde en tenant cette maudite feuille et mon cerveau se mit directement en mode survie. L'une des premières choses que j'ai apprises dans la vie, c'est nier. Non, faut dire la vérité. C'est important. Il y a des moments où tu peux pas nier à ton prénom en gros. Ouais. Ce genre de feuilles, normalement, tu les as brûlées quand t'as fini, normalement. Non, c'est allez, poubelle minimum. Mais pourquoi tu l'as gardée? Nier même quand toutes les preuves sont contre toi. Je suis pas sûre que ce soit un bon conseil. C'est ainsi que mon cerveau de 10 ans, accompagné de son imagination, prit vie. Ouvrez les guillemets. Je suis tombée sur cette feuille hier sous une chaise. Mais Janelle, il y a ton prénom hier en énorme. Oui, c'est pour ça que je croyais que c'était pour moi. Et quand j'ai vu ce qui était écrit, j'ai eu peur. Oh, actrice. Pas mal. Pour une petite de 10 ans, est-ce que je montais aussi bien que toi à 10 ans, peut-être? Mais je sais pas si... Tu faisais des mensonges, toi? Ah ouais, non, j'étais grave ça à 10 ans. Mais après, t'as fait des bêtises. Moi, j'ai fait des bêtises sur un très court laps de temps. Ah ouais? Moi, franchement, je trouve que ça, c'est fou parce que j'ai fait des bêtises parce que aussi mes parents, ils étaient trop stricts. Et en fait, comme ils étaient trop stricts, je leur ai dit... Ah ouais, moi, c'était en mode... Ah ouais, tu veux rien me laisser faire? Pétard. Ah bah tout ce que tu veux pas, je vais le faire. Tout. Ah ouais, à quel âge? Tout. En fait, moi j'ai commencé à devenir, j'ai été relou, je pense de mes 14 à mes 17, non, de mes 14 à mes 18. Petite période. Ouais. 14-18 si on fait gros. En vrai, c'est la période. Ouais. J'avoue, moi, de 14 à 15 ans, bêtise sur bêtise. Et en plus aussi, je pense que c'est un truc de parfois les parents trop stricts, ils manquent de communication avec leur enfant. Ouais, du coup, tu testes des limites. Ouais. Tu te rebelles parce que c'est trop. Et même du coup, t'as pas peur de niquer la relation? Vous entendez déjà pas? Qu'est-ce que ça change si je fais le mur à 3h du matin pour aller faire une rapta stand-up? On s'entend déjà pas en vrai de vrai. C'est 3 quoi de pire. Ouais. Alors qu'au final, après, quand j'ai arrêté de faire mes bêtises, à un moment donné, ils se sont dit, bon, vas-y, on va lui laisser un peu de liberté. J'ai arrêté de faire des bêtises. Et on a commencé à s'entendre bien. En fait, c'est ça. De toute façon, si t'empêches, je pense que ton gosse, il a trop envie de faire l'inverse. En plus, moi, j'étais rebelle d'où. Ça veut dire que j'avais l'impression aussi qu'on m'interdisait plein de trucs parce que j'étais une fille. Donc, impossible pour moi d'accepter qu'on m'interdise des trucs parce que je suis une petite fille. Donc non, en plus mon père, il était cool parce que c'était pas un mec mais pas de mini-jupe ou quoi. Ah ouais. Il a toujours été en mode mais des mini-jupes. Ouais, mais ce que tu veux, soit on s'en coquette, fout. soit sexy, fais ce que tu veux, m'en fous. Mais juste il était strict avec la vie, tu vois. Ah, c'est moi, tu sors pas, ouais. tu vas. Pourquoi tu vas dormir dehors? T'as une maison chez toi, t'as un lit chez toi. En fait, des fois, je pense que c'est de la protection mais à outrance et ils se rendent pas compte, mais ça te bloque trop et donc tu fais l'inverse. Franchement. Mais je vous aime si vous passez par là, mes petits parents d'amour. Oh, c'est trop mignon. Ouais, je pense que c'est toujours sous couvert de bienveillance et de faire bien en vrai. C'est pour ça que j'ai cru que c'était pour moi. Et quand j'ai vu ce qui était écrit, j'ai eu peur. Et pourquoi tu m'en as pas parlé? Je voulais le faire, mais vous étiez occupée. J'ai attendu puis j'ai oublié, ma menteuse. Et devinez quoi? Après un rapide échange de regards avec ses collègues de cette petite école de village, il m'a cru. Ils me pensaient tous incapables d'écrire des horreurs pareilles. Par chance, ou malchance selon le point de vue, la seule élève qui se trouvait derrière moi, on va l'appeler Marie, était connue pour être un peu turbulente. Alors à la récré, mon professeur nous convoque tous les deux. Il montre le papier à Marie qui comprenait pas la situation normale, elle a rien fait. Mon professeur me regarde quelques secondes puis m'explique. Marie a écrit ce mot en ton nom pour que tu te fasses disputer. Enfant malicieuse et sournoise que j'étais, j'ai aperçu une brèche et j'y ai foncé. J'ai acquiescé sans la moindre hésitation. La pauvre Marie a été convoquée avec ses parents. Elle a dû m'écrire à moi et à mon professeur une lettre d'excuse. C'est ainsi qu'à seulement 9-10 ans, j'ai fait punir une amie pour un crime qu'elle n'a pas commis. En plus, c'était amie! C'était un monstre! C'est sûr que c'est devenu un monstre quand même. Non, mais à cet âge-là, t'étais machiavélique. Malveillance max, wesh! Ça se trouve, Marie, elle a dit « Mais c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui a dû le faire », alors que c'était elle. C'était grave, elle. C'était grave. Et en plus, j'ai déjà fait ça avec mon frère. Non. Si. Raconte. Moi, j'avais pas dit que c'était lui. Mais je faisais que dire c'est pas moi. En plus, c'était une dinguerie. J'étais grave petite. Par contre, franchement, tu justifies déjà beaucoup. Parce que j'ai fait une dinguerie en vrai. J'avais fait grave une dinguerie. Je pense que Giz, il se souvient grave de cette histoire. Parce qu'à l'époque, il y avait un endroit où on avait tous nos jeux. Genre, moi, j'avais ma petite Nintendo et Giz, il avait à l'époque, c'était la Xbox. Genre, comme on jouait à. C'était Xbox Connect. Ouais. Et moi, j'aimais trop les jeux de danse. Donc, on avait tous le même endroit ici, tu vois. Moi, je joue. Et tu connais quand t'es petit, hein, t'as envie de faire pipi, mais t'y vas pas. Là, il y avait un verre à côté de moi. Non. Je fais pipi dans le verre. Mais non. Comme si c'était pas assez. Ah, comme le petit crado là qui tu collectionne. Non, même pas. Moi, j'étais dans mon jeu. Hein. Moi, j'étais dans mon gameplay. Je m'en fous. Je danse et tout dans mon jeu. Je dépose le petit verre là-bas. Et ensuite, je vais faire ma vie ailleurs. Et là, le lendemain, non. Mon papa, le maniaque, il arrive. Il voit un petit verre comme ça. Au début, il dit c'est un verre de jus. Non. Il voit c'est du pipi.
Mais t'imagines, tu trouves un verre de pisse sur la table de la salle à manger. Ouah. Et puis, tu sais, mon père, il se dit, il vient me voir parce qu'il se dit, c'est elle la plus petite. Je lui dis, non, c'est pas moi. En plus, comment je vais faire moi, j'ai une nénette et tout, galère en vrai, tu vois. Et tu sais, franchement, je mentais quand même bien. Je lui dis, ouais, galère quand même, tu vois. Je fais comment? Je m'assois dessus, tout ça, autant aller aux toilettes. C'est bon, t'es à fond. En vrai, tu mens au début, il faut aller à fond dedans. T'as vu? Et là, mon père, il se dit, ouais, elle a raison. C'est forcément Giz. Non. Giz, Miskin, il dit, bah non, c'est grave pas moi et tout. Mais mon père lui dit, bah ouais, c'est grave toi en vrai. Tu sais, qu'il fait que dire c'est pas moi et tout. Mon père, il part au travail et il dit à ma mère, bon, faut que tu trouves la vérité, il faut que tu punisses le coupable. Ma mère, elle est en mode, vas-y, c'est bon, c'est Giz. Moi, j'ai une nénette, c'est galère et tout, c'est impossible. Et en plus, comme j'avais grave pas débordé, ma mère, elle était en mode, c'est sûr que c'est quelqu'un qui peut viser, tu vois. Et Giz, il se fait punir et tout, il se fait punir. Et comment il me piège? Il a fait une dinguerie ce jour-là. Moi, j'étais petite, hein, parce que j'avais 7 ans, 7-8 ans, un truc comme ça. À l'époque, on était dans un bâtiment et tout, il prend un papier, il écrit, il gribouille dessus. Il jette le papier par la fenêtre pour que le papier il arrive dans le sol et tout. Et après, il me fait croire, en fait, que c'est une lettre d'adieu, tu vois. Qu'en mode, là, il va se suicider parce qu'on l'a trop puni, tu vois, et qu'il a rien fait, et que c'est injuste et tout, tu vois. Il met une petite... il met des Doliprane et tout, ça, moi, tu sais, genre... Attends, c'est vraiment... quoi genre, il fait un recette et tout. Le plan. Et là, il me dit, ouais, non, c'est bon et tout. Moi, je sais que c'est toi et tout. C'est bon, j'en veux plus et tout. Et là, je commence à pleurer. Bah oui, t'as 7 ans. Je suis en mode, ouais, non, c'est une dingue. Il va se suicider à cause de mon message. Il va se suicider avec des Doliprane. Ouais, mais moi, j'étais bête aussi. Hein. Franchement, c'était non, mais 7 ans, j'y aurais cru aussi. Et tu sais, je vois mes parents, je commence à pleurer. Je leur dis, non, en vrai, punissez pas Joy et tout. C'est moi qui ai fait la bêtise. Et tu sais, ils me disent quoi? Ils me disent, bon, ok, comme t'es venu te dénoncer, on va pas te punir. Non. Je te jure que c'est. C'est archi drôle. Franchement, miskin. Dis, il a tellement de fois, il a pris à ma place. Après, c'est plein de petit frère ou grand frère? Grand frère. Grand frère. Ouais. Mais il y a plein de fois, il a pris volontairement à ma place. Hein. C'est pas en mode de. Oh non, c'est trop mignon. Ah non, moi, il y a plein de fois où il a pris volontairement. Ça, c'est adorable. À l'époque où je cassais les ventilateurs, moi, j'aimais trop casser les Pourquoi tu cassais les ventilateurs? Mais parce que j'étais malade. Moi, j'étais un enfant grave agité, en fait, quand j'étais petite. Pourquoi les ventilateurs? Je sais pas. Tu sais que, en fait, comme j'étais grave petite, je cassais tout ce qui était proche du sol. Un ventilateur. Mais c'était involontaire ou volontaire? Involontaire, juste agité. Maladroite. Franchement, agité, maladroite. Et après, j'ai arrêté vers 8 ans. Et aussi, je dansais partout. C'est comme ça que je cassais plein de trucs. J'aime trop. Mais c'est ok, du coup. Ouais, regarde ce que ça a donné aujourd'hui. Si t'avais pas cassé ces ventilateurs. Je pense que mes parents, aujourd'hui, ils sont contents. Ils sont un peu contents qu'on ait cassé un peu les trucs comme ça dans la maison. Tu te rappelles, le jour où elle a cassé ce ventilateur, c'est ça qui a fait sa carrière. Ah, mais eux, ça toujours pas. Hein. Ils ont jamais su la vérité. Pour eux, c'est toujours 10 ans qui a cassé les trucs. Genre, le ventilateur, surtout, c'est Giz. Mon père, je crois, il a jamais su. Maintenant, il sait. Ouais. On va lui envoyer l'épisode. Et on a une morale de l'histoire. Ah bon Ne croyez jamais un enfant. Ça va avec ton histoire, en fait. On dirait juste, on a lu la tienne. Et on ne croyez jamais un enfant. Ils peuvent être sadiques et pisser dans des verres. Oupsie. Pardon. Je l'ai été, je m'en suis bien sortie. Et aujourd'hui, je me confesse. À mon professeur qui ne méritait pas ces mots, mais surtout à Marie. Pardon, tu as été jugée coupable d'un crime que tu n'as pas commis. C'est mignon. Mais dis à Marie aujourd'hui que c'était toi. Ça va vous faire un truc. Si vous êtes toujours retrouve-la, en vrai. Je te propose une dernière chacune. Qui? Allez, hop, celle-là, je vais bien la choisir en vrai. En fait, j'ai déjà lu trop d'histoires avec des garçons. Allez, hop, j'en ai marre de vous maintenant. On a eu garçon, pisse, gangster. Alors, on va mettre le feu à mon lieu de travail en plus. Ah, j'adore. Allez. Révolte. Coucou Magla, toute l'équipe et l'invité choisi à la perfection. Bien dit ça. Mon histoire se passe il y a quelques semaines, donc en plein été, lorsqu'il fait pas mal chaud, je t'avoue. Je travaille dans une crèche depuis 2 ans environ, à la suite de mes études d'éducatrice de l'enfance. Je suis en Suisse, d'où le nom qui peut être différent. Un soir, lorsque je m'ennuyais, je cherchais quoi faire de ma soirée, puis je me suis rappelé que cela faisait un moment que je voulais plastifier des feuilles qui me servaient pour ma passion. L'art, le dessin, coloriage, etc. Trop bien. Franchement, âme d'artiste. J'adore. On a beaucoup d'artistes ce soir. Ouais, franchement. J'aime bien. Je me suis donc rappelé qu'au travail, il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire. On était samedi en fin d'après-midi, j'avais les clés et j'habite à littéralement 3 minutes, donc très pratique. Trop bien. Franchement, habiter à 3 minutes de son taf, ça change la vie. Hein. Ton taf, il est dans ton salon, en vrai. Oui. En vrai, hein. Je me décide donc d'y aller, je prends mes feuilles en question et go pour plastifier tout ça. J'entre dans la crèche, je vérifie qu'elle soit bien vide, car on ne sait jamais, puis je m'installe. Je prends le matériel, je fais tout ce qu'il faut, et en 15-20 minutes, tout est plastifié. Je fais bien attention à tout ranger derrière moi, ainsi que la plastifieuse. Il faut savoir que j'avais pas envie de perdre du temps à attendre qu'elle refroidisse. Oh non. Dans une crèche. Grave erreur. Dans une crèche. Oh. En plus, il doit y avoir tellement de trucs inflammables dans une crèche. Ouais. Oh, la folie. Tous les trucs des arts créatifs, machin. Oh, même les plaids. Oui. Même les plaids, les doudous. Tous les doudous. Oh non. T'as laissé ton doudou à la crèche, tu l'as oublié, le lendemain matin, il est juste en feu. Ah, ça peut me briser le cœur. Ah ouais, même moi, en vrai. Je rentre chez moi toute tranquille. Quand j'entends quelques minutes plus tard, les sirènes près de chez moi
Et curieuse, comme je suis, je vais voir et je réalise que ça se trouve dans le bâtiment de la crèche. Sauf que je ne fais pas tout de suite le lien, car dans le même bâtiment se trouve un homme qui s'appelle un EHPAD. Ah, un homme. Un home. Peut-être qu'elle est dans un autre pays. Suisse. Ouais, on est en Suisse. Ouais, Un home comme en anglais ou un home, je sais pas. Ah, ils disent home en Suisse. Ouais, c'est comme l'anglais, genre. Un homme qui s'appelle un EHPAD en France, je crois. Et on voit assez régulièrement passer l'ambulance ou les pompiers, donc bon. Sauf que lorsque je regarde vraiment mieux, je réalise que c'est vraiment du côté de la crèche. Oh mon Dieu, je réalise. En gros, résultat des courses, la plastifieuse n'avait pas refroidi. Et dans cette même étagère se trouvaient des chiffons de nettoyage. Oh non, bah ouais, avec tout l'alcool mélangé, machin. Aucune idée de pourquoi c'était rangé ensemble. Mais toi, tu l'as vu déjà avant, quand même. Bah tu savais, c'était à côté. Et t'as pas attendu que la plastifieuse, elle descende. Grave erreur, tu l'as toi-même dit. Donc ça a pris feu. Je ne sais toujours pas comment c'était littéralement possible, mais ça l'est. Heureusement, la crèche n'a pas brûlé entièrement, mais seulement l'armoire dans laquelle c'était rangé et le détecteur de fumée a assez rapidement agi. Ça va. Heureusement, carrément, c'est bien que les détecteurs de fumée soient là. Parce que ça aurait pu être super grave. En plus, moi, j'aime trop les désactiver pour pouvoir fumer, je serais peut-être morte. Faut plus le faire. Comment dire que je n'ai jamais osé avouer que c'était moi, et Dieu merci, il n'y a aucune caméra. Waouh. Là, non, attends. Ma chérie, tu viens juste d'avouer? T'es sûre que tu veux dire? Tu sais combien de gens regardent Sip & Gossip? Mais en fait, il y a des gens, ils se rendent pas compte qu'ils ont des responsabilités criminelles, parfois. Moi, c'est pas criminel, mais... T'as pas fait exprès, mais t'aurais dû faire attention. Surtout avec une crèche. C'est des petits-enfants et tout, faire gaffe. Ouais, et même en vrai, avec les trucs chauds en général. Genre, faut pas banaliser. C'est pas parce que c'est pas du feu que c'est pas chaud. Les fer à lisser, les trucs et tout. Même les batteries en lithium. Et tu sais que même surtout le truc que les filles ont fait le plus souvent, fer à lisser à côté, genre d'un spray. Trop dangereux. En vrai, ça peut exploser. Moi, j'ai déjà été dans un salon de coiffure et ça a explosé. Genre. Arrête. Parce que le fer à lisser, il était juste à côté, tu vois. Et en fait, à force de rester à côté, ça reste peut-être 20 minutes. Et au bout d'un moment, c'est trop chaud, ça explose. Ah ouais, non, faut faire trop attention. Donc voilà comment j'ai mis le feu en quelque sorte à mon lieu de travail. Aucun rapport avec le fait que je n'aime pas spécialement la direction, promis. On sent qu'il y avait quelque chose qui était très J'espérais quand même au fond de moi qu'il y ait un peu de ça. Genre qu'ils soient un peu de la rébellion en mode j'ai mis. Elle a fait exprès. Mon travail. Morale, vérifiez bien qu'aucun risque d'incendie ou autre accident ne puisse arriver lorsque vous entrez en secret sur votre lieu de travail. Merci d'avoir lu mon histoire. Bisous à tous et continue de tout casser. Tu gères. Non. Détail de l'histoire. Âge au moment des faits, 23 ans. Vous avez toujours 22-23, c'est fou. Ouais, c'est vrai, mais c'est le moment c'est l'âge des bêtises. Ouais. Après, non, j'allais dire après, tu t'assagis, c'est pas vrai. Ouais. C'est vraiment pas vrai. Tu fais juste des bêtises que tu peux plus trop raconter, je pense. Ouais, tu les racontes juste à tes copines pour le plot. Et tu les racontes à tes enfants quand ils deviennent super grands. Ne fais pas comme moi. Ah oui, je faisais ça quand j'étais jeune. Chaleur, morphine et secret de famille. Oh, il y en a plein que j'ai envie de lire. Secret de famille, j'ai un peu envie de savoir. Je me demande en plus c'est quoi secret de famille. Ah, j'ai envie d'avoir les secrets de votre famille. Commentaire de la prod, hilarant. Ah. Attention Soso, on en attend, mais là, comme ça. En plus, c'est la dernière histoire. Attention. Ouais. Bonjour Magla. Et ton invité qui m'a l'air, ma foi, très chippie. Oui, très très chippie. Cette histoire s'est passée il y a très peu de temps, 2 mois à peine. Oh. Alors restons discrets et changeons les noms. Ma meilleure amie Lila et moi avons toutes les deux le permis 125, moto pas trop puissante. Nous venons d'avoir 18 ans, alors la vie est belle. Et nous sommes insouciantes. Nous habitons à la campagne, dans le sud-ouest de la France. Tout le monde se connaît et tous les villages sont espacés d'environ 15 minutes en voiture les uns des autres. Nous décidons alors, un soir de forte chaleur, de faire le tour des villages autour d'une autre en longeant la rivière. Ah, ça doit être trop agréable en moto, comme ça, t'as le vent. Cheveux dans l'air, il faut mettre un casque. Ouais. L'air sur un petit peu de peau. Parce que souvent, je trouve qu'on romantise vachement les balades en moto, mais t'as la grosse veste, les gants, le gros truc pour pas se faire mal. Du coup, en fait, t'as plus chaud qu'autre chose. Hein. Et en plus, ça sauve ta vie, il faut vraiment le mettre. Il faut le mettre, c'est trop important, faites attention. Habillez-vous bien en moto, s'il vous plaît. Faites pas les sgags comme ça, en petit bermuda ou autre, parce que t'as un accident, t'es foutu. Donc, ma meilleure amie nanana, nous décidons, j'ai une maladie qui m'oblige à boire de l'eau de manière très régulière, ce qui me restreint dans mes trajets si je n'ai pas de gourde. Après environ 1 heure de vadrouille, on s'arrête dans un petit village. Je dois boire. J'ai bien une gourde, mais elle est vide. Pas le choix. Il faut que je trouve de l'eau. Franchement, bois à la rivière. Hein. Foutu pour foutu. Wow, vraiment foutu pour le coup. Hein. On y va. Hein. Elle va boire des tétards. Ah, oh non, les pauvres. En fait, j'ai la phobie des batracés. C'est vrai? Ouais. Oh, je savais pas. J'ai trop peur. Tu sais pourquoi? Non, surtout que j'ai peur depuis super longtemps. Et c'est que c'est pas, j'ai un peu peur. Genre, j'ai vraiment super peur des batracés. Depuis petite? Ouais. Tu sais que mon premier souvenir d'avoir peur des batracés, il date de quand j'ai 8 ans. Ah ouais, non, c'est super jeune. Et je me souviens que dans ce souvenir-là, j'avais déjà peur des batracés depuis longtemps. Même il y a une époque où tellement j'avais peur, c'était mes pires cauchemars. Je faisais des cauchemars de batracés et tout. J'avais des crapauds qui me sautaient dessus. Et genre... Tu sais ce qui te répugne, c'est genre leur forme et tout. Ah, c'est tout. Même rien que le son des crapauds et tout. Genre, t'avais des petits frissons. Pas la campagne. Ah non, mais tu sais qu'en plus, il y a un moment de ma vie où je vivais pendant 3 ans. J'ai vécu dans un endroit qui n'était pas très loin des grenouilles et ça a accentué ma peur parce qu'un jour, j'ai vu une grenouille sauter comme ça.
Oh non, surtout quand t'as peur, c'est horrible. En plus, tu sais, rien que de voir leurs jambes comme ça, là, sauter comme ça, ça me... J'ai trop peur. Ah ouais, si tu manges des cuisses de grenouille, ça va conjurer le sort, tu vois. Ah mais tu sais que j'ai déjà vu, même les cuisses de grenouille sur le plateau, encore maintenant ça va. Quand j'étais jeune, je me rappelle une fois, on était pas dans un magasin, dans un shop et tout, asiatique, ils en avaient, et ça m'avait fait super peur. Genre, t'as identifié direct, même là, t'étais en mode... À l'époque, même genre en dessin et tout, j'aimais pas. Maintenant, ça va. Même en vidéo, ça va mieux, mais... Ouais, que ça reste loin. Ouais. Moi, j'avoue, je trouve ça trop mignon. J'avais des élevages de têtards quand j'étais petite. Mais par contre, je trouve ça trop mignon en dessin maintenant. J'ai une robe grenouille. Ah ouais? Ouais, elle est trop mignonne. Oh non, mais ça doit être adorable. Ouais, c'est adorable en dessin. Et du coup, Kermit. C'est quoi? Tu connais pas Kermit? C'est une marionnette grenouille. Ah là, bah si. Oui, voilà, du si, mais ça mignon. Mais ça va. J'ai jamais eu peur des grenouilles qui sont faites pour être mignonnes. Ouais, en mode cartoon. Genre, même les grenouilles des dessins animés, à l'époque, j'avais pas peur. Ok, ouais, genre, attends, j'allais dire une grenouille connue, mais il y a pas de grenouille connue dans des dessins animés. Si, il y en a une qui est dans un théâtre, je me rappelle, mais je sais plus c'est quoi. Moi, je regardais tellement de dessins animés petites que je sais plus ce que j'ai regardé. J'aimais trop les dessins animés. Pareil. Enfin, Super Nana et tout. Ah, moi, j'aime trop les dessins animés. Même encore aujourd'hui. Moi, j'étais une bébé Disney, genre de fou. Ah ouais? Bébé Barbie, bébé Disney. Je crois que j'ai vu quasiment tous les Barbies qui existent. Ça tue. Wow. Les Bratz, les Barbie. Non, à l'époque, c'était pas Bratz. C'était vraiment Barbie. C'est en grandissant, en fait, que j'ai plus été Bratz. Moi, j'étais petite, c'était Barbie, Disney, Dora de fou. Dora? Ah ouais. Je me levais plus tôt, même le matin. Extrait pour Dora, ouais. Tu sais que je sais faire la voix de Dora. Ah ouais, dingue. On peut demander ou... Alors, ça fait cringe, mais c'est... Ok, Babouche, on va aller trouver toutes les explorations. Est-ce que tu peux sortir la carte? Tu sais que tu le fais tellement bien que je trouve ça un peu terrifiant. C'est un peu terrifiant. Mes copines, elles m'interdisent de le faire. Je trouve ça... C'est un peu terrifiant, en vrai. Et si tu veux, de temps en temps, je te rappellerai Dora. Je t'enverrai des vocaux en mode... Coucou, est-ce que aujourd'hui je peux venir à ton concert? Je suis Dora. T'es pas prête, après-demain, tu reçois à 3h du matin un vocal. Wow, le vocal terrifiant de Dora à 3h du matin. Tu vas me bloquer. Revenons à nos petits moutons. Où est-ce qu'elles sont, celles-là? Ah oui, la gourde. Pas le choix, il faut que je trouve de l'eau. Ce village, je le connais très bien. Trop bien même, puisque mon premier amour y habite. Ah, vous avez vraiment pas de chance dans votre vie. Nous ne sommes plus ensemble depuis quelques mois, donc j'ai pas franchement envie de le croiser. Mais je me résigne à aller au bar où il va souvent pour faire remplir ma gourde. Ils me connaissent là-bas. Mais quand on arrive devant, c'est fermé. Je trouve ça étrange. On décide donc d'aller au deuxième bar du village. Le barathon de l'eau est lancé, c'est un peu drôle. Mais encore une fois, fermé. Il est 22h, bah oui, en village, c'est sûr que c'est fermé. En début d'été au bord de l'eau et tout est fermé? Je commence à m'énerver. Lila me dit que c'est rien, qu'on va trouver une solution. On se rend à l'évidence, soit on repart, soit on toque chez les gens. Impossible de repartir. J'ai mal au rein, je peux pas conduire dans cet état. Alors on toque. Bah ouais, en plus, si elle a une maladie qu'elle a besoin de boire, c'est horrible pour elle. Ouais, en plus, en vrai, si ils tombent sur une famille, je pense que ça le fait facile. Ouais, les gens, ils sont gentils en général. Ils sont chill en vrai. Ils comprennent. Puis un verre d'eau en pleine canicule, tu donnes. Mais c'est un petit village, plein de personnes âgées. Et à 22h, tout le monde dort. Non, t'as que pas de chance. Et en fait, tu vas être obligé d'aller chez ton ex. Pas de panique. Tout à coup, Lila a l'idée du siècle. Aller toquer chez le père de mon ex. Il connaît ma situation, il est gentil, il y a peu de chances que son fils soit là. La honte m'envahit, mais il faut que je me fasse à l'évidence, je vais devoir toquer. En plus, le fils, il sera là, comme par hasard. Mais c'est sûr qu'il va être là. En plus, tout est fermé, il est tard, il y a personne. Ma pauvre, c'est juste un enchaînement. Pour bien comprendre la suite, il faut que je vous décrive la maison. Elle est à la sortie du village, et la façade visible depuis la route est en fait le mur du salon. Pour accéder à la porte d'entrée, il faut contourner la maison. La porte est complètement vitrée, elle donne directement sur le canapé, la salle à manger et le salon. Ah, j'aime pas quand tu vois toucher comme ça. C'est une vieille maison. À côté de la porte, il y a un escalier extérieur en pierre qui mène à une porte donnant directement au deuxième étage, en face de la chambre de mon ex. Donc chambre ex, baie vitrée. Ok, j'ai. Alors voilà, je prends mon courage à deux mains, je laisse ma fierté derrière moi et je me lance. Quand tout à coup, j'aperçois deux voitures au lieu d'une. Il y a celle de mon père, il y a celle du père, et une autre qui ressemble étrangement à celle de la mère de mon ex. Ok, donc les parents sont séparés. En fait, elle va découvrir qu'il gourmande encore. Une gourmandise interdite. Encore. J'aime beaucoup cette femme, remariée à un homme formidable, et avec qui elle a eu 2 enfants très jeunes, 2 et 1 an. Ouh, remariée. Ok, et des enfants. Je m'approche de la porte vitrée, et je vois que la cuisine et le salon sont allumés, je toque. Lila me tire par le bras. Meuf, il faut qu'on parte là. Je comprends pas pourquoi, alors bonne idiote que je suis, je retoque. Écoutez vos copines. Plus fort. Mais toujours rien. Et c'est là que je les vois. Sur le canapé. La mère, le père, en pleine acrobatie farfelue. Oh non, je ferais trop mal. Ni une ni deux, je pars en courant. Enfin, j'essaye. C'est sans compter sur l'escalier en pierre que je me prends magistralement dans les pieds. Non, c'est tellement cartoon. J'imagine les bruits de cartoon. Le tout dans un vacarme des plus discrets, bien sûr. Résultat, tout le voisinage est alerté, mais surtout mon ex, qui m'a entendu depuis sa chambre et qui sort par la porte du haut en hurlant mon prénom.
suivi d'un inoubliable. Mais qu'est-ce que tu fous ici à 23h, la gueule en sang? Mais oui, lui, mais pourquoi elle est là? En plus, t'es avec ton nouveau mec, genre en bas de chez moi. Attends, je sais pas si je crois qu'elle est juste avec sa copine. Ah. Ouais, juste avec sa pote. En fait, ça avait des allures de date aussi. Peut-être que c'est sa copine qu'elle date. Ah. On aime bien. Bah quand même alors, avec ta nouvelle meuf en bas de chez moi. Ouais, on va remixer ton histoire. T'es là avec ta meuf. Moi, je suis que dans l'engrenage. Moi, j'aime bien. Son père sort à moitié nu, pas sa mère. Ils appellent les pompiers. Son père nous fait jurer de ne rien dire, mais voilà, j'ai le poignet cassé. Oh non. Les pompiers m'embarquent à l'hôpital. Mon ex nous suit. Mais est-ce qu'elle a eu son verre d'eau? En plus. Après, bon, les pompiers, j'espère qu'ils ont un petit peu d'eau. Ouais, une petite bouteille. À l'hôpital, ils me mettent sous morphine. Et à partir de là, blackout complet. Oh non, tu dis des dingueries sous morphine. Oh, elle a tellement dû dire des dingueries. Le reste, je l'ai appris grâce à Lila. Et au message que j'ai reçu ensuite du père, de la mère et du beau-père de mon ex. Le père, il est là, la mère. Il y a tout le monde. L'ex. Tu voulais pas croiser l'ex? T'avais déjà honte d'y aller juste pour un verre d'eau. Tu finis aux urgences avec toute la famille. L'ex et sa famille. C'est une réunion, en vrai. Réunion de famille. C'est une dot. C'est nice. Horrible. Apparemment, voici ce que j'aurais dit. J'ai émis l'hypothèse que les enfants de la mère et du beau-père étaient en fait ceux du père. J'ai dit que le canapé avait l'air confortable parce qu'ils ont canne dessus. J'ai précisé que moi j'avais soif, mais que certains avaient faim. Ah ouais, je suis allée genre go. J'ai dit que j'aimais encore mon ex et j'ai tenté de l'embrasser avec du sang dans la bouche. Le père de mon ex m'a incendié par message en évoquant la promesse. Le beau-père m'a remercié et a demandé un test de paternité. Sa mère s'est excusée pour ce que j'avais vu, tout en ajoutant que j'en avais quand même fait beaucoup pour une chute. Bah après, elle y peut rien. Ni le poignet cassé. Franchement, elle a le poignet mort. Lila a tout filmé. Mais je ne peux pas envoyer les vidéos, non. Par respect pour moi-même, car j'étais sacrément amochée. S'il te plaît, envoie par mail et nous on regarde juste toutes les deux. Juste pour nous. Envoie et tu me floutes un peu ton visage si tu veux même. S'il te plaît, je veux voir ça. Morale. Ah non, mais rassurez-vous, j'ai eu de l'eau. Ah, quand même. T'as pas fait tout ça pour moi. Merci. Morale, ne pas coucher avec son ex à quelques mètres de ses enfants. Bah ouais. C'est vrai que du coup, le père a trompé... Enfin, la mère, elle a trompé. Ouais. Ils ont recouché ensemble. Elle a dévoilé une tromperie. Et puis attends, ça veut dire que pendant que le fils il est en haut dans sa chambre, vous êtes sur le salon du canapé? Faites ça dans la chambre, cachez-vous. Et puis il descend à tout moment comme ça, il se passe quoi là? Angoisse, juste angoisse. L'angoisse. Morale 2, prendre 2 gourdes. Et surtout, évitez la morphine si ça peut compromettre votre dignité. Après, je pense que c'est mieux la morphine que la douleur du poignet cassé. Ouais, clairement, prends ta morphine. Est-ce que tu veux en lire une dernière? La dernière. Allez, la der des der. C'est la der des der. Non, l'histoire, franchement, je l'adore. C'est vraiment une situation, mais juste de film. Je sais pas lequel on va choisir. C'est la vraie der, celle-là. Plan cul catastrophique. J'aime bien vos histoires catastrophiques. Allez, un petit plan cul catastrophique. Oui. J'adore. Commentaire de la prod. Oula. Elle a écrit beaucoup. Histoire de caca. J'ai rigolé IRL. Oh my god. En fait, on aura tout fait. Ah, je suis trop contente. Franchement, c'est dingue, on aura tout fait. On a vraiment tout parsemé. Franchement, vous avez eu un épisode complet. Par contre, c'est quoi ces délires, les gens avec les pipis, là, les pipis, les caca? Vous avez vraiment des vies de fous. S'il vous plaît, on arrête ça. Hein. Après, je peux rien dire, franchement, de nombre d'histoires de pipi que j'ai. J'ai déjà pissé dans un pot à popcorn la nuit parce que j'avais rien du tout pour aller pisser et j'avais trop peur que mon père nous gronde. Donc, avec une copine, on a pissé à 2 dans un pot à popcorn qui a fui sur mes manuels d'école. J'ai pas d'histoire comme ça de pipi. Horrible. Moi, une fois, une de nos cousines, elle avait fait caca dans notre salle de bain. Dans la salle de bain? Pas dans la baignoire? Non, parce que dans la salle de bain, genre, elle avait étalé et tout partout. Parce qu'elle était fâchée contre nous. Ah, d'accord. Non. Elle était grave petite, elle avait 4 ans. Et du coup, elle a dit quoi, elle boude? Ok, je vais chier dans leur salle de bain. Je suis désolée, mais c'est une génie. Elle avait partout et tout, sur nos brosses à dents et tout même. Sur les brosses à... Non, ça c'est en mode malveillant. malveillance. Non, ça c'est trop malveillant. Je suis désolée, pas les brosses à dents. Elle était petite. À chaque fois qu'on lui raconte cette histoire, elle dit arrêtez. Elle dit non, mais arrêtez, c'est bon, j'étais petite, c'est pour passer à autre chose. Vraiment, elle a pris le caca de ses mains, elle y est allée. Mon père, il est revenu, il avait vu ça, il avait tout nettoyé avant qu'on vienne. Il avait changé les brosses à dents. Oh, il avait tout fait. Ah, donc t'as pas visualisé le crime? Non, mais par contre, chaque fois qu'il nous a raconté ça, il nous a raconté ça avec beaucoup d'horreur dans les yeux. Il y en avait partout. Tu sais, il a des flashbacks, tu sais, en noir et blanc, mode non. La merde. La merde sur les murs. Comme ça, là, de lui qui passe le chiffon en mode... Plan cul catastrophique, du coup. Bonjour Magla, l'équipe et son invitée merveilleuse. Je suis une femme de 26 ans, actuellement, et avant de rencontrer mon conjoint actuel, il y a 5 ans, j'ai plutôt bien profité de l'été. Durant cette période, j'ai rencontré un garçon sur Instagram, appelons-le Ludo. J'aurais pas choisi ce prénom. Ça donne pas envie. Si je peux me permettre. Ouais, on dirait que ça manque un peu de du peps. Hein, ouais, de peps un peu. Il a l'air un peu fatigué, Ludo. Après, peut-être qu'il y a des raisons. Peut-être qu'elle allait pas lui donner un prénom stylé. Ouais, c'est vrai, pas bête ça. Et ça a été clair depuis le début de la relation. Nous voulions tous les deux une situation
uniquement charnel. Ok, c'est bien que ce soit clair entre les deux, franchement. C'était un mec très beau, musclé, drôle, mais ce n'est clairement pas sa personnalité qui m'a tapé dans l'œil. Honnête, je le trouvais un peu irrespectueux des autres, sans gêne, imbu de lui-même et avec des idées que je ne partageais clairement pas. Après, faut pas s'aventurer dedans quand même. Non, moi, tu vois, je pourrais pas coucher avec quelqu'un où je partage pas du tout ces valeurs-là. Et surtout, tu sais, là, elle le dépeint encore comme un mec un peu matrixé, mégalomane, narcissique et tout. N'allez pas là-bas, flemme en vrai. Parce qu'après, il te traite bizarrement, il peut être bizarre, non, flemme. Il n'aime personne plus qu'eux. Donc, dans tous les cas, ils vous traiteront pas bien. Ça, c'est bien dit, ça. Bah, en vrai. Mais bon, j'ai pensé que je pourrais fermer les yeux là-dessus si notre relation se résumait qu'au sexe. Nous avions fricoté plusieurs fois ensemble, de bons moments, de plaisir, mais au-delà, rien de plus. Après les grandes vacances, j'emménage tout juste dans un nouveau logement étudiant et manque de bol, en voulant faire sécher ma serviette à ma fenêtre, celle-ci tombe un étage plus bas. J'ai donc besoin d'aide pour la récupérer. Et quoi de mieux que Ludo pour allier l'utile et l'agréable. Bah oui, avec ses grands muscles, il va descendre, chercher la serviette. Grande, après il sera fatigué, donc il va remonter, se poser sur ton canapé. Et là, vous allez papoter. On la connaît, je vois pas dans toi, en fait. Je le vois. C'était vraiment ma vie, ça. Il arrive chez moi, nous récupérons la serviette et on commence à discuter. Comme à son habitude, il est très à l'aise. Je suis étudiante, donc plutôt précaire, mais ça ne l'empêche pas de manger l'entièreté de mon frigo à 16h. Paquet de fromage râpé à main nue, tous les biscuits Prince, double chocolat qui coûtent une blinde. Oh, le rat. Etc. Un vrai Doberman. Mais ma belle, en fait, déjà, faut arrêter d'autoriser ça, en vrai. Non, pas les petits princes. Genre, ouais, franchement, mettez des limites. Toi, tu sais que tu peux pas. T'as besoin de ton frigo. Dis-lui. Tu veux avoir un mec dans ta vie, c'est un poids. Ou même une meuf dans ta vie, c'est un poids. Tu peux pas, en vrai. Ça doit être un bonus. La vie, elle est dure. Déjà, toi, tu bandes. C'est trop, non. Je suis un peu saoulée, mais bon, je fais bonne figure. Après son super festin de roi, il m'annonce sans aucun filtre qu'il doit aller chier. Non, tu vois, ça, c'est encore plus à limite. Mais tu sais que moi, il y a des fois, j'étais dans des endroits, carrément, je connais les gens, mais j'arrive pas. Je suis obligée de mettre des TikTok en fond. Ouais, genre, je swipe tu fais couler l'eau, tu mets un truc au fond. Ouais. Même, en fait, un peu, tu sais que t'y vas pour Ken, et je suis désolée, mais un peu de glamour. Un peu de, je sais pas, un peu de pudeur, un peu de... la magie. Je sais pas, un petit truc, quoi. Tu peux être à l'aise, etc., il y a pas de problème, enfin, tu t'en fous, surtout au bout d'un moment, tu t'en fous, tu sais que ça va aux toilettes et tout. Mais là, c'est en mode, ouais, je vais chier, j'ai mangé tes petits princes. Ouais, j'ai fait ton frigo, est-ce que je peux chier dans tes toilettes maintenant? Horrible. T'as juste pas une bière? Ah, c'est vraiment, on y est. Petite gonzesse, va. Mais je pense que là, tu lis la suite de l'histoire. J'adore éviter les gens en plus. Super. Appartement étudiant, donc toilette collée à la cuisine, elle-même collée à la chambre. Autant vous dire qu'il n'y avait aucune discrétion et que ce n'était même pas le projet de Ludo non plus, car à peine assis sur le trône, qu'il pousse des grognements. Non, bah non, en fait, non. Super à l'aise quand même, hein. Mais moi, j'ai plus envie après ça. Oh ouais, carrément, j'ai envie que tu partes de chez moi, tout simplement. Il rigole, et dès qu'il pète, il fait des blagues très lourdes. Waouh. Il est là sur la chiotte et... franchement, non, bouffon du roi. Superbe préparation en vue d'un potentiel rapport sexuel, mais bon, c'était son humour à lui. Non, c'est pas son humour à lui. En fait, au pire, c'est pas le tien et part. Et comment tu fais pour aimer l'humour là, et puis ensuite tu vas aussi dans le lit et tout? Je peux pas, c'est juste charnel, il faut qu'il y ait quand même un minimum. Ouais, tu as un peu un petit truc sexy. Là, ça manque de sexité. Et donc, félicitez-moi pour ma grande force mentale, car nous avons tout de même fini dans mon lit. Bah non. Non, pas bravo. Non, pas bravo. T'as mis la barre en bas, tu veux qu'on dise bravo? Pourquoi? Pourquoi t'as accepté? Non, pas bravo. Eh ben non, pas bravo. Et dehors, il y a des mecs, eux aussi, ils baisent et ils chient pas dans tes toilettes comme ça. Eh ben oui, ils mangent pas tes petits princes, ils te rachètent même tes petits biscuits. Et en plus, ils font pas des blagues graveleuses quand ils sont au trône, en mode on va baiser après, chérie, je viens de teps. Non, ma belle, n'acceptez pas tout, s'il vous plaît. Même si on a dit on veut. Ouais, modération, s'il vous plaît. Tu voudras autre chose? En plus, réel. Nous avons tout de même fini dans mon lit à faire nos cachotteries. J'ajoute à cela un petit détail qui aura certainement son importance. Ludo a beaucoup de poils au cul. Je voulais pas trop de détails. Oui, c'est ça. Maintenant aussi, je l'imagine encore plus comme trop détaillé. J'ai pas envie de savoir qui est Ludo, surtout que maintenant qu'on sait qui chie. Je veux plus du tout savoir. J'ai le personnage. Finalement, on décide de se dire au revoir. Donc, il s'assoit tout nu sur le bord du lit pour mettre ses... Oh non. Je sais pas où on va, mais j'ai l'impression que je sais où on va en fait. Pour mettre ses chaussettes et se lève pour se rhabiller entièrement. On se quitte et je me dis que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voyait car son comportement m'avait un peu refroidi. Un peu. Ok. Sans blague. Je m'installe donc dans mon lit pour glandouiller, mais un détail m'interpelle. Sur les beaux draps blancs, une trace marron sur le bord du lit. I'm out. I'm
Out. Derrière votre écran, vous savez très bien de quoi il s'agit. Mais on sait, ma belle, moi, dès qu'elle a dit poil au cul, j'ai vu venir. Je suis très innocente et je me dis que c'est sûrement du chocolat de biscuit. Non, c'est le petit prince qui l'a mangé. C'est pas, il n'y a pas d'innocente, il a fini déjà tous les biscuits. Ça peut pas être les biscuits, il a mangé les preuves. Oh, tellement. Donc j'approche mon nez. Mais pourquoi t'approches ton nez? Même si c'est du biscuit, genre non. Brûle le lit. Mais directement. Ouais, j'avoue. Franchement, brûle le lit. Ouais. Oh. J'approche mon nez tout près et je prends une très grande inspiration. L'inspiration de caca. Oh, la respiration de cax. Oh. Et en plus, quand c'est pas le tien, c'est pire. Ouais. Ce n'était clairement pas du chocolat. Et c'était définitivement la dernière fois que je voyais ce mec qui m'a fait l'amour avec de la crotte collée dans les poils de son cul. Mais vraiment, qui a du caca kaki collé au cul. C'est quoi cette folie, ça? J'ai cru que j'allais vomir de dégoût d'avoir reniflé ça de si près. Et j'ai dû jeter mes draps à la poubelle car même laver, hors de question que je dorme avec. Ah bah oui. Ça me dégoûte. Même tu sais, t'as le souvenir de la trace du caca qui était là, mais tu dors pas avec ça. Jamais de la vie, tu sais très bien. Jamais, ouais. Tu sais qu'il y a encore des particules. Non. Pas trop de morale, ni de conclusion à cette histoire, si ce n'est d'écouter son instinct vis-à-vis des gens. Oser dire non et dans le doute, ne renifler aucune tâche louche. Oui, bisous à tous et continue ce superbe format que j'adore. Alors, je pense que la morale principale, c'est arrêter de mettre la barre si bas. Déjà, avec tout ce qui s'est passé avant, tu devais pas lui donner ça. Il vient chez toi, il mange, il boit tranquillement, il enlève pas ses chaussures, il vient sur ton lit, fait ses petits trucs, il laisse des traces de caca, et toi, maintenant, t'es où? C'est toi qui dois prendre le drap et mettre à la poubelle. On dit non, mes belles, on dit non. Oui, ça, c'est clairement non. La barre est là-haut, là-haut. Point. S'il mange tes petits princes, c'est un vrai problème. Désolée, mais moi, les biscuits, tu manges tout, mes petits princes. J'ai un seum. Moi, je suis un peu gourmande, donc je peux comprendre en vrai. Ah, mais si j'accepte, que je suis d'accord. J'ai des gâteaux en plus pour mes invités, moi, en général. En fait, si on mange à deux les petits biscuits, je comprends. Mais si t'es là, tu prends juste le paquet comme ça. Mais là, elle a pas de thune, bichette. En plus, ouais. Non, c'est ça qui est horrible. Franchement, c'est comme les grands frères qui mangeaient 10 pains au lait. Ouais, prenez tout le paquet. Tout le paquet. Et après, il n'y a plus. Elle était bien, celle-là aussi. Ouais. C'est horrible parce que je pourrais rester des heures à juste lire des histoires. C'est une dinguerie que les gens vivent des histoires de fous, en vrai. Ouais, ils ont des vies, mais j'arrive pas à me dire des fois, je me dis, mais ça doit être fake, c'est pas possible. Mais en fait, non. T'en as des fois tellement des similaires, tu te dis, mais c'est sûr qu'ils vivent ça. Et puis, il y a des gens, ils sont fous. Hein. Il y a des gens, ils vivent des trucs de fous du bus. Du coup, on espère que toutes les personnes qui ont vécu des trucs bizarres, vous allez bien, vous prenez soin de vous et faites attention à vous. Et il est jamais trop tard pour quitter une relation. Ah, ça, c'est vrai. Jamais trop tard. Tu sais qu'il y a un biais, je crois que c'est un biais d'engagement. C'est en gros, c'est le biais de, bah, t'as l'impression que t'as donné tellement de temps dans un truc que du coup, tu veux plus arrêter. Ouais, et même t'as l'impression qu'en fait, t'as donné tellement de temps et que t'as vu du changement. Ouais. Mais parfois, ce changement-là, en fait, il est juste biaisé parce que toi, t'aimes tellement la personne qu'il n'y a pas de changement, mais que tu te crées des changements. Ouais, et tu restes amoureux d'une image que t'as dans ta tête, d'un espoir, etc. Et tu restes aussi amoureux, en vrai, d'habitude, parce que c'est des gens qui t'isolent, c'est des gens qui font plein de choses. Donc, on l'a vu dans les histoires, les filles. On est à l'abri de rien, le monde dehors, il est hard de fou, de baiser. Donc, faut faire attention, mes bébés. Faites attention à vous, c'est important. Merci de fou d'être venu. Merci pour la Franchement, je suis trop contente, c'était trop bien. C'était trop bien, l'histoire de fou. Ah, c'était l'histoire de bad boy, ouais. Ah, le gangster. J'espère que t'as aimé les histoires. J'ai adoré. J'ai adoré. Ça m'a fait dire, non, il y a des gens que je vais pas aller voir peut-être. En fait, peut-être tu vas avoir plus de red flags maintenant. Ouais, peut-être que maintenant, en fait, je vais être plus concentrée dans mon choix de... Du coup, il y a des petites choses qui arrivent ou qui sont peut-être déjà arrivées. Ah, bah, peut-être en fonction de quand ça sort. Il y a peut-être un petit clip. Un petit clip avec un autre artiste en featuring. Oh, incroyable. Artiste inter. Peut-être aussi que il y a du merch. Peut-être que... il y a des vinyles. Peut-être pas. Est-ce que vous scannez Théodora? Peut-être pas. J'adore. Si vous voulez savoir, va falloir suivre son Instagram et vous aurez toutes les informations. Tout est en dessous dans la description. Merci beaucoup d'avoir écouté Sip & Gossip. Merci encore à toutes les équipes qui permettent de faire vivre ce format. Merci à vous d'envoyer des anecdotes. Je rappelle sur le site magla.fr. Et merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'était trop bien. J'ai adoré le thé aussi. J'ai mangé tous les macarons. J'ai remarqué les autres invités, ils mangent pas autant les macarons. Ils sont fous quoi, il y a des macarons devant moi. Moi, j'ai grave mangé, wesh. Il en reste que un. Non, mais les autres, ils les laissent tous. Vraiment. À chaque fois, il les laisse. Elle a rendu honneur à l'émission. Mais je vois les macarons, ils étaient faux carrément. Mais non, mais c'est juste qu'ils osent pas. Vous voyez? Si vous mangez pas les macarons, vous perdez des points. Je mets des gommettes sourire sur les invités et elles partent à chaque fois. Eh ouais, les gars. On vous fait des bisous. Merci.